Et bonjour à tous. Comment ils vont en ce début de semaine? J'espère que tout va bien pour vous et que tout va bien se passer pour ce live aussi accessoirement. Parce que quelques petites nouveautés, on va dire. Je commence à multiplier les scènes, à essayer d'être de plus en plus à l'aise. Voilà, mon ordi a du mal à suivre la cadence, on va pas se mentir. Je m'installe confortablement, faites de même. J'ai essayé de régler ce problème de fond vert qui nous emmerde à chaque fois, mais je n'arrive visiblement pas à le régler correctement. Ce qui n'est pas super fun. Tac, je me mets mon propre live dans un coin parce que j'ai un ego beaucoup trop monstrueux. Et voilà, on va attendre un petit peu, peut-être que les premières personnes arrivent. En attendant, on va se boire un petit peu de café. Ça fait toujours du bien, un petit café. Ou un petit thé, une petite boisson chaude. Ça régale. Midi 53. Les nouveaux horaires de live du coup, hein. Je pense qu'on va... On va tranquillement se mettre à liver un peu plus vers 13h que vers 10h du matin. Déjà, pour des questions de praticité, j'ai l'impression que, pour en tout cas le peu de personnes qui sont venues déjà, et on les remercie chaleureusement sur le live, ça a l'air plus pratique pour eux d'être présents à 13h qu'être présents à 10h. C'est vrai que 10h, c'est un peu des horaires de personnes qui ont le temps. Hein, on va pas se mentir. On va surtout pas taper sur mes chômeurs, parce qu'on est ensemble, et j'ai toujours pas mes allocs, c'est la galère. Voilà. Pas de live hein, du coup ce week-end comme vous l'avez remarqué. Je ne pense pas liver le week-end pour l'instant. Je suis en train de voir pour essayer de faire du commentary en direct, potentiellement sur les matchs à horaire français. Donc le week-end prochain ça n'aura pas lieu parce que je retourne voir ma famille. Mais typiquement, regardez le planning de la NBA pour le week-end du 10. Ah oui, bah alors on a le play-in, donc ça c'est un peu plus compliqué. Ah, mais le week-end du 10, c'est le week-end du play-in. J'avais oublié. Et bah peut-être. On essaiera de liver. Après, je vais faire attention parce que madame est dans l'appartement avec moi. Et elle a le droit de dormir puisqu'elle travaille toute la semaine. Et j'ai des voisins aussi. Donc je pense que les voisins n'ont pas très trop envie de m'entendre hurler à n'importe quelle heure de la nuit. Mais on pourrait essayer de s'arranger ça. Là, je vois que le week-end du 17, on a des petits matchs à 21h. Notamment un petit Pélican Spurs, un petit match de Victor. J'essaierai de m'arranger et de faire le nécessaire pour le commenter en direct. Parce que j'aime beaucoup le format commentary. En vrai, on va pas se mentir, c'est le format qui me plaise plus. Donc voilà. Bon, personne, mais c'est pas grave. On va quand même commencer tranquillou. Ce qui était prévu pour ce live. Je me mets mes petites notes dans un coin. Alors. Stream, voilà. Programme du live. Un petit peu d'auto-promo au début. Je vais vous présenter ce qui est sorti ce dimanche. Notre podcast avec Baptiste, nommé Backdoor, où on essaye de vous prendre à revers et de vous raconter des histoires. Toujours autant de rototo. Et sérieusement, je sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est la position dans laquelle je suis assise? Est-ce que c'est le fait de boire? Mais j'ai très soif. J'ai du mal à parler si j'ai soif. Je disais donc le podcast avec Baptiste, dont on est très heureux. C'est le premier épisode. Vous en retrouverez d'autres. Je vais vous mettre... Hop, regardez en plus. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'avais fait une petite scène exprès pour que vous puissiez tout retrouver. Donc, premier épisode. L'épisode de l'oiseau et de la magie. Comme vous pouvez le voir, dispo partout. Deezer, Spotify. Alors, il y a Apple Podcast,
mais on est actuellement en train de travailler à faire en sorte que ça soit dispo sur Apple Podcast. Je vais encore passer mon après-midi à essayer de me battre avec eux pour qu'ils diffusent le truc, mais le problème c'est qu'il y a 14 milliards de sécurité à passer. On a dû se créer un Apple ID, je l'ai fait, mais en fait j'ai pas tous les trucs, et quand j'essaie de me connecter c'est pas disponible. C'est un bordel. Est-ce que c'est surprenant? Absolument pas. Mais en tout cas, pour l'instant, dispo sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast. Yo, Just Red, tu vas bien? J'espère que ton week-end a été bon, que tu as apprécié ton week-end, qu'il a été composé de NBA, de foot, peu importe. Je disais donc le podcast Backdoor. Ouais, moi nickel. Hey yo Max. Et du coup je disais le podcast, sorti dimanche. On parle du coup de l'oiseau et de la magie. Donc bon, faut pas être... Si vous avez un peu de connaissance de basket, on va donc parler de Larry Bird et Magic Johnson. Podcast, l'idée est comptée majoritairement par le beau Baptiste, Don Ebo quand vous le voyez dans le chat, le Margot sur Insta. Voilà, c'est notre petit projet qui nous tenait à cœur. Donc là, premier épisode, je présente un petit peu comment ça va se passer. Vous allez avoir un petit peu deux types de narration, on va dire. Baptiste va plus être sur du contage, ça va être votre père Castor. Il va essayer de vous raconter des histoires. Et donc c'est ce qu'il fait dans ce premier épisode sur Larry Bird et Magic. Et moi je vais essayer d'aborder des sujets... comment dire ça? Eh bien la semaine prochaine, je l'annonce, je fais un peu de foreshadowing, va sortir un épisode sur Jeremy Lin. Pourquoi pas YouTube? Parce que YouTube, on n'a pas pour l'instant le forfait pour pouvoir le prendre. Mais il y a moyen que je me chauffe à essayer de les mettre sur YouTube. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, effectivement. Mais le truc, c'est qu'alors YouTube, je suis pas familier avec YouTube Podcast. Mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de faire le nécessaire. Du coup, je disais... Donc moi, je vais essayer plus d'aborder des narrations centrées un peu sur les joueurs et notamment sur la mentalité des joueurs. C'est-à-dire, typiquement, la semaine prochaine, on aborde Jeremy Lin. Et donc, on va parler du gros événement de la carrière de Jeremy Lin, à savoir la Linsanity. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jeremy Lin, dans la tête de Jeremy Lin, pour arriver à ce moment-là, pour qu'il performe autant à ce moment-là. Et voilà. Et puis encore plein de sujets. Là, on a déjà un mois de programmé. On va continuer d'enregistrer au fur et à mesure, d'essayer de vous proposer ça toutes les semaines. Et on attend vos retours forts. Que les critiques soient négatives, soient positives, que ce soit argumenté ou non. On prend tout, on s'en nourrit. Et on va essayer de progresser, que ce soit le plus agréable à écouter. On est sur un format plutôt long. Là, l'épisode dépasse les 1 heure. Notamment parce qu'à la fin, on a une petite partie quiz parce que ça nous fait marrer. Mais vous avez une bonne heure quand même de narration sur l'oiseau et sur la magie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à nous faire à faire vos retours. Et n'hésitez pas non plus à aller nous suivre sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, pour être tenu au courant des prochaines fournées finalement. Et la prochaine, dimanche 15h. Qu'est-ce que je vais dire de plus? C'est dommage, je pensais que Bat allait passer faire une tête, mais il doit être en cours. Donc tant pis. On retourne sur la scène principale. Comme vous voyez le titre, Suns Knicks. Comme on a fait ces dernières fois, on va faire du commentary / react au match de la nuit. Donc on va se faire Suns Knicks. Et j'aimerais bien qu'on se fasse un petit Spurs Nuggets après. Seulement, je me suis pas spoilé. Je sais que le Suns Knicks, voilà, on va s'éclater. Le Spurs Nuggets, je me suis pas spoilé, c'est juste que j'ai envie de commenter un match de Victor. Parce que je n'en ai pas fait pour l'instant. Et ça va permettre,
Pardon. J'essaie, attendez, je suis désolé, j'essaie de faire quelque chose en même temps, mais je ne m'en sors pas très bien. Tant pis, on se débrouille autrement. Non, je disais, j'essaye de... Par contre, alors pourquoi vous apparaissez pas, le chat? Bon, tant pis. Je me suis pas spoilé, mais j'espère que ça va être bien, parce que bon, les matchs des Spurs, pour l'instant, c'est pas super joyeux. Donc on va bien voir. Est-ce que je suis connecté sur mon League Pass? Oui. Et bah limite, on va commencer par le Spurs Nuggets. Parce qu'au moins, s'il est pas fifou, on switchera directement sur le Suns Knicks. Le 17e match, là, je vois, des Spurs. On commence à avoir fait un bon quart de la saison, hein. Franchement, cette petite saison NBA qui fait plaisir, on va pas se mentir, sur ce début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve qu'on a du beau basket, de belles histoires. Et franchement, ça régale. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien, je vais changer ça, trouver un moyen de réavoir le chat. Parce qu'actuellement, je ne l'ai pas et je ne sais pas pourquoi. Alors, Streamlabs, aide-moi. Propose-moi des choses. Qu'est-ce qu'il se passe? Boutique d'application, non. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons rien. Il ne me régale absolument pas du tout. Ah, tant pis, je vais essayer de me débrouiller autrement. Hop, je suis désolé, le fond vert qui se barre de nouveau. Ce serait pas là-dedans par hasard que vous... Pour vous afficher, pour que je puisse vous voir quand même. Non, c'est pas très trop fun. Tac, 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 tac. Je peux pas avoir une petite touche pour le chat. Absolument pas. Eh bon. On s'enlise un petit peu. Bon, tant pis, c'est pas grave. On fera ça, on se débrouillera. Normalement, si vous parlez, vous êtes censé être affiché sur mon retour, donc ça devrait le faire. Victor Wembanyama face à Nikola Jokic et l'entre-deux. Et pour Nikola Jokic, eh bah, surprenant, mais pourquoi pas. Alors, les Nuggets, on va trouver Nikola Jokic au poste bas qui va distiller dans le corner. Michael Porter Jr., le 3 points défendu, c'est dedans. Et Michael Porter Jr., hein, toujours pas de passe. Victor, on va le trouver au poste. Il va pas réussir sur Michael, il va ressortir sur Zach Collins, c'est raté. Ah, il a failli prendre le rebond, mais ça a été pas payant. On retourne avec les Spurs en attaque. Victor, le fadeaway de Victor au poste haut, et ça rentre. Victor qui est là, qui est présent déjà dès ce début de match. Qu'est-ce qu'on en pense globalement là, si Judge Strait, tu es toujours dans le chat, que tu as suivi un petit peu le début, ou peu importe qui tu es dans le chat. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Victor Wembanyama, notre Français, qui a fait, on va pas dire polémique, mais alors que là on le voit contrer un Reggie Jackson qui allait au layback. Pas polémique, mais un petit peu fait parler, puisque... Et qui suit avec un 3 points, Victor. Et ouais, le contre et de l'autre côté, en transition, le 3 points de Victor Wembanyama sur Jokic. Très très beau 3, hein. Je me suis repassé à l'action, très très beau 3. Mais ouais, ce week-end, là, son maillot mal orthographié, écrit Wembanyama, de Wembanyama. Et la petite... alors moi, je pense que c'est de l'humour, parce qu'il a un sourire le long d'où il dit... Où il dit qu'il parle de quelqu'un qui va se faire virer. Ça a fait un shitstorm, je trouve, pour rien. Déjà parce que oui, il est français, oui, effectivement, c'est pas cool du tout de dire que quelqu'un doit se faire virer parce qu'il a mal écrit ton nom. Déjà, j'ai une question à poser, c'est que... Genre, enfin, vous êtes surpris, vous venez de le découvrir, que la plupart des stars NBA et des joueurs NBA sont déconnectés de la réalité.
que globalement, même la plupart des athlètes finissent par un moment donné à être déconnectés de la réalité. Il y a très peu de cas d'athlètes qui sont toujours conscients. Je suis en train en ce moment d'écrire le prochain sujet du podcast. On parle de la période Covid. Voilà, si vous vouliez vous faire une idée d'à quel point en NBA on en a rien à foutre des petits gens, allez regarder combien il y a d'équipes qui ont payé leurs salariés, les salariés de leur salle pendant le Covid. Et après, on discutera du fait que, bah oui, malheureusement, en NBA, les États-Unis, s'en a rien à branler des petits gens. Alors qu'on vient de voir Zach Collins faire un airball du seigneur, 7-7, 8 minutes 50 à jouer. Eddie Jackson qui va jouer le pick and roll avec Jokic. Oh, Jokic qui va rater son flotteur mais prendre son rebond. Ça va ressortir sur... Qui es-tu le numéro 9? Ah, c'est le jeune. Désolé pour le stylo qui est tombé. Comment il s'appelle? Watson, je crois. Je crois que c'est ça. Peyton Watson. Ouais. Ou alors c'est Justin Holiday. Ah, je pense qu'il y a moyen que ce soit Justin Holiday. Possible. Est-ce qu'il y a marqué qu'il porte le numéro 9, ce bon vieux Justin? En tout cas, il porte un bandeau. Justin Holidays. Et ils mettent pas son numéro. C'est dommage. Mais je pense que ça doit être ce bon vieux Justin. Ce serait être prometteur. En attendant, peut-être un peu trop. Attends, peut-être un peu trop de Tsuruki, je comprends la hype. Mais faut lui laisser le temps. Et bah écoute, je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, il y a de la hype, on la comprend tous. Franchement, c'est comme c'était Envergure qui le décrivait comme le prospect le plus attendu et important de l'histoire de la NBA. Parce que même si on va me dire oui, LeBron James, en attendant, Victor, 2m24, un jeu d'arrière. Je veux dire, potentiellement, c'est sans blessure c'est potentiel meilleur joueur de tous les temps, quoi. C'est-à-dire que s'il devient vraiment inarrêtable, c'est pas un mec inarrêtable, c'est pas Steph Curry qui est inarrêtable parce c'est là le shooter à 3 points et qu'il a pas de range. Hein. Là, on parle d'un mec sur qui tu peux pas défendre, théoriquement. Donc bon, voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, faut lui laisser le temps. Tu vois aussi, parce que c'est la grosse comparaison avec Chet du Thunder, tu vois aussi à quel point le fait que même si Victor a joué en pro, Victor c'est sa première saison NBA, il faut prendre le rythme, des déplacements, des 82 matchs, du fait que tu vas être sur du scouting bien plus poussé je pense qu'en BetClick Elite. Mon équipe est jeune aussi, ça va pas aider forcément à progresser rapidement. Ouais. Et bah attends, on va faire une petite pause dans ce début de match parce que tu me tends la perche. Donc on va aller, hop, et bah j'avais déjà le tweet de Benjamin Moubèche. Je vais essayer de régler l'écran pour que ce soit un peu moins dégueulasse. Est-ce que ça... Alors ça ne marche plus du tout, ça a freeze. J'avais mis une screen capture. Hop, terminé. Là, ça devrait être mieux. C'est pas du tout mieux. Ah, ça ne me régale pas du tout, ça. Bon, on va recommencer. Mais je voulais vous montrer un petit peu et qu'on réagisse ensemble potentiellement après le match. Mais vu que t'es là et que t'as l'air de vouloir en parler, on va en profiter. Je voulais qu'on parle de Benjamin Moubèche qui fait un travail exceptionnel sur la NBA. Hop, je suis désolé pour cet effet vraiment pas très agréable. Je vais nous mettre ça tout bien. Hop, voilà. Benjamin Moubèche, que j'invite tout le monde à aller suivre, tant le travail qu'il fait sur Wemby est exceptionnel. Qui a posté un très bon article. Alors, est-ce que je vais le retrouver parce qu'il a dû tweeter pas mal de pluie. Benjamin Moubèche. Où est-ce qu'il est ton article?
D'ailleurs, très bon podcast, Mob Deep, pardon. N'hésitez pas à aller regarder. C'est très très cool. Il nous fait un fuck. Putain, super sympa ça. Les pubs pour la crypto, on s'en branle. Les pubs pour le tennis, on s'en branle. Je voudrais retrouver l'article sur l'effet marshmallow. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais l'expliquer. Je vais retourner. J'espère que ça va me... Oui, voilà, parfait. Ça, je voulais qu'on en parle après. On va retourner sur la scène principale. Tac. Non, je disais, il a publié un très bon article, en gros, où il parle de l'effet marshmallow. En substance, de ce que j'ai compris, en gros, c'est une expérience qui vise à démontrer la capacité à se retenir d'un gamin face à un bonbon, à un marshmallow en l'occurrence. Et il expliquait que c'est un peu le même effet avec actuellement pour Greg Popovich avec Victor Wembanyama, où il y a des projets autour, notamment le projet Jérémy Sohan meneur. Et en fait, il faut aussi accepter que ça va prendre du temps de construire tout ça et surtout que c'est nécessaire de prendre du temps. C'est-à-dire que oui, Victor, beaucoup d'observateurs actuellement aimeraient qu'il ait tous les ballons, que le système tourne autour de lui, qu'il tourne à 25 shoots par match, et vas-y on y va, c'est parti. Sauf que c'est pas forcément hyper intéressant parce que comme tu le soulignais justement Just Red, ton équipe est jeune et doit progresser aussi. Et ta superstar, elle va finir par progresser. Je veux dire, genre Victor est déjà un très très bon joueur de basket. Excusez-moi. Et voilà, ça va venir. C'est un bosseur. Tout le monde a vu, je pense, le documentaire, a écouté l'interview click avec Mouldachour. Il n'y a pas de doute sur le fait que, hors blessure, Victor va faire son chemin et va continuer à progresser. Mais que le reste de l'équipe des Spurs se lie, progresse ensemble et progresse autour de Victor en comprenant son rôle, bah ça permet aussi de faire une vraie économie de temps, de faire une économie de en fait il faut trader machin parce qu'il nous faut un vrai meneur, etc. Bah oui, c'est compliqué, oui, ça va peut-être prendre du temps, oui, ça n'aboutira peut-être à rien, mais on n'en sait rien, et un projet, on le juge que quand il est fini. Il faut prendre le temps nécessaire avec Jérémy Sohan, le temps nécessaire avec Devin Vassell, avec Keldon Johnson, aussi parce que bah, c'est développer des assets, et où bah, si ton projet marche pas et ça mène à rien, bah en fait si ton asset il est un peu intéressant, bah c'est aussi un bon asset de trade. Et ça permet de pouvoir peut-être échanger dans le futur, je sais pas, un Keldon Johnson, un Devin Vassell, un Jeremy Sohan, contre un vrai meneur, ou contre un vrai lieutenant, ou contre un vétéran qui ferait du bien autour de Victor, etc. Moi honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de doute du tout sur comment se développe Victor. Genre c'est normal que ce soit galère. Et pour comparer avec Chet, ça fait 1 an qu'il est au Thunder. C'est une équipe qui se travaille de progresser ensemble, l'a fait sur les 2 dernières saisons, où on se souvient du Thunder il y a 2 ans qui prend la plus grosse branlée de l'histoire de l'NBA en prenant 70 points dans la gueule. C'est nécessaire des fois, genre tout le monde se disait l'année dernière, oui, si le Thunder ça gagne pas, qu'est-ce qu'on fait de Shai Gilgeous-Alexander parce qu'il est trop fort, mais on peut pas le laisser dans tel 4 parce que c'est chiant pour lui, c'est horrible, etc. Ouais, mais l'année dernière, on a vu le Thunder passer un cap. Mais ils ont pu passer un cap parce que l'année d'avant, ils ont mangé leur pain noir et ils ont tous appris ensemble. Et que quand on y ajoute du coup de Chet, qui, même s'il est moins grand, est un talent tout aussi impressionnant. Et aujourd'hui, je voyais un tweet de Locked-In tout à l'heure. Je suis d'accord que c'est lui le numéro 1 de la course au Rookie of the Year. Et loin devant Victor, on va pas se mentir, tant les pourcentages sont impressionnants, tant le rôle est impressionnant, mais pas aussi parce que voilà, il arrive dans une équipe qui a déjà fait le travail, alors que Victor arrive dans une équipe qui doit faire ce travail. Donc voilà un petit peu pour cet écart
sur Victor. Mais je suis vraiment d'accord avec ton avis, Just Red. Franchement, t'as résumé en 5 lignes ce que j'ai dû dire en 5 minutes. Bravo à toi. T'es bon, mon gars. Alors, on arrive. Jérémy Sohan, on est à 8 minutes 28 dans le premier quart-temps. Il y a 10-7 pour Denver. Remise en jeu, ligne de fond pour San Antonio. On a essayé de la donner à Victor. Le ballon est intercepté. Et donc, on a le frérot Holiday qui est parti en contre-attaque et qui a dunké. Keldon Johnson, le pick and roll avec Zach Collins. Le flotteur, tête de raquette qui rentre. De l'autre côté, Denver. Ballon Reggie Jackson. On va trouver Nikola Jokic qui va venir se poster à 45. Il va jouer au poste sur Zach Collins. Le petit spin move, ça ressort à l'opposé, pour Michael Porter Jr. qui va aller récupérer la faute. Les lancers. Non. Si les lancers ont été rentrés, je ne sais pas. Alors qu'on a un petit bug de synthé côté San Antonio. Et on a un Zach Collins qui fait marcher au poste sur Jokic. Nikola Jokic d'ailleurs. Il va ressortir l'extra pass de Reggie Jackson pour Michael Porter Jr. Et le 3 points à 45, c'est dedans. Victor Wembanyama, défendu par Michael Porter Jr. qui va prendre le pick and roll avec Zach Collins qui va le trouver ouvert pour le dunk tout facile de Zach Collins. Alors Nikola Jokic toujours avec le ballon. Il va faire un main avec Reggie Jackson qui va prendre le 3 points derrière le main écran de Jokic. Plus 7 déjà pour Denver. Je pense que le match va être compliqué. Je pense qu'on va se garder ça dans un coin, mais qu'on va au fur et à mesure react un petit peu ce qui se passe. Enfin, pas ce qui se passe, mais ce que j'avais enregistré sur Twitter, un petit peu sur les matchs de la nuit, sur l'actu NBA, etc. Et limite, on fera un commentaire pur et ininterrompu de Knicks Suns. C'est la première fois que je vais commenter mes Knicks. J'ai un peu hâte. J'espère qu'on a gagné le match. Parce que Phoenix en plus c'était sur une grosse série. Donc j'espère vraiment qu'on a réussi à les stopper. En plus je crois qu'il n'y avait pas KD côté Suns. Mais non, les Knicks, moi j'aime bien les Knicks. C'est bien les Knicks, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir de voir New York. Honnêtement, merci à Carmelo Anthony de m'avoir fait tomber amoureux des Knicks. Et de m'avoir laissé en plan pendant des années. Bon, plus 9, Denver contre San Antonio. Qu'est-ce qu'on se fait? Je me tâte. Allez, on va partir. Je pense que le match va... Vu le début de philosophie et la manière dont Denver est facile dans tout ce qu'ils font en attaque, pardon. Contre les Spurs, ça sent la purge. On va directement aller réacter un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. Et bah de toute façon on le voyait, je me dis que on va le réact, mais effectivement je l'avais vu avant le Nugget Spurs. Hop, on va vous remettre sur cet écran là. Donc du coup dans ce match on a eu le droit à 22 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 6 interceptions, 4 contre. Très grosse ligne de stats proposée par Victor. Qui honnêtement fait plaisir. Là, ce qu'il disait, le 5e joueur dans l'histoire de la NBA a proposé une telle ligne de stats. On me voit pas. Attendez. Je veux qu'on me voit, moi. Moi, j'ai beaucoup d'ego. J'aimerais qu'on me voit. On me voit pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi est-ce qu'on me voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Terminé? Eh bien, on ne me verra pas. Tant pis. Du coup, on disait... Wemby, 22 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 6 interceptions, 4 contre. 5e joueur de l'histoire de la NBA avec une telle ligne de stats. Le dernier, James Harden, avant l'homme dont on ne citera pas le nom, mais on lui dira d'aller se faire foutre, Karl Malone. Et voilà, comme il le précise en dessous, le seul à l'avoir fait en 35 minutes de jeu. Il a joué 25 minutes Victor cette nuit. Bon, ce qui confirme, hein, c'est ce que je pensais, que c'était pas un très gros match. Est-ce qu'on a des commentaires intéressants?
Il va choper des records statistiques. Ouais, quelque chose. Alors, vous ignorez quelque chose de très important. Il a shooté à 44%. Il n'a jamais fait un match à plus de 50. Un attaquant qui shoot 5 fois et marque 4 points. n'est pas un bon attaquant. Tiens, Chet lui met 35 points sur 10%. Pas regardé beaucoup d'NBA en ce début de saison parce que Wemby a eu un match à 66%, je crois. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui. Les éloges de Jokic sur Wemby. Cette photo est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte que Jokic est grand. Beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Bon, alors certes, Wemby se penche légèrement. Mais il est grand. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, ce bon vieux Nicolas? Il va changer le jeu. Les éloges de Nikola Jokic après son premier duel avec Victor Wembanyama. 19 ans, il n'a pas peur d'être fatigué, il joue dur, il considère pas ça comme acquis, il fait des erreurs, ce qui est normal. Je pense que les médias autour de lui ne l'aident pas, mais il va s'y habituer, il va changer le jeu, c'est certain. Il est déjà sur cette voie. Ce gars défend tout le monde, il peut littéralement défendre des postes 1 à 5. Je pense que c'est une bonne chose pour lui d'apprendre tous les postes possibles sur le terrain. En termes d'expérience, je suis sûr que pour lui, c'est difficile de courir après les gars, parce qu'il jouait probablement pivot en France. Et ben, que dire de plus? Hormis que Nikola Jokic a encore démontré qu'il connaissait plutôt bien le jeu du basketball. Ouais, clairement. Effectivement, Victor va encore progresser. Ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est à quel point il va changer le jeu. Là, c'est Jokic qui le dit, mais on avait vu CP3, Chris Paul le dire. Et ouais, c'est qu'une question de temps. Effet Marshmallow, ce qu'on parlait juste avant, là, ça va progresser au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah bah tiens. Encore une nouvelle déclat. Alors, avec 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions, 4 contre, Victor est devenu seulement le 12e joueur avec une 10 de stats, le premier rookie de l'histoire et le premier en moins de 35 minutes. Je ne savais pas, j'aime apporter des choses nouvelles au basket et je suis trop content de pouvoir déjà inscrire un peu mon nom dans l'histoire. C'est top, je suis un étudiant du jeu et la meilleure reconnaissance que je puisse avoir, c'est d'avoir la chance de le pousser, de l'améliorer un peu, de le rendre encore meilleur. Mais avec un retard de 27 points. Oui, bon, heureusement que j'ai pas été le commenter, ça aurait été relou. À 10 minutes 37 de la fin, Pop l'a mis définitivement sur la c'est une ligne de stade folle, on doit continuer à l'aider, évidemment il nous aide, on doit pousser ensemble pour décrocher des putains de victoires. Alors merci pour le gros mot Devin, mais visiblement ils en sont conscients. Et le bon vieux Pop, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a joué avec agressivité, il a fait que le jeu a bien des égards, il compte des tirs, il score, c'est un passeur volontaire, très altruiste. Puis, il passe vite à l'action suivante, il ne se préoccupe pas s'il a fait une erreur ou que quelqu'un d'autre a fait une erreur, il est sur le terrain pour progresser, pour trouver des solutions, avec son équipe, pardon. Et il a un jeu complet. Sa défense progresse à chaque match au fur et à mesure qu'il apprend la ligue et qu'il apprend comment on veut jouer. Il progresse constamment. Pas surpris. Honnêtement, tous ceux qui ont lu, vu, entendu des choses sur Victor avant, c'est quelque chose qu'il a répété. C'est qu'il sait qu'il doit apprendre, il sait qu'il va apprendre. Et non, ça... Franchement, ça fait très plaisir. Ça lui va super bien ce maillot, on va pas se mentir. Mais non, ça fait plaisir. Et comme on en parlait tout à l'heure, encore une fois, ce côté où en fait... les Spurs aussi ont besoin d'apprendre, lui a besoin d'apprendre, et ça va venir au fur et à mesure, tout simplement. Qu'est-ce que... Alors, on voit Michael Porter Jr. derrière, qu'est-ce qu'il a l'air petit à côté de lui, alors que Michael Porter Jr. fait 2-0-1. Franchement, c'est un truc de ouf. Et franchement, quand je vois Victor, là, je me dis, ses épaules, quand il va commencer, parce qu'il va jamais être très musculeux à mon avis, mais il va encore en prendre un peu de poids, pardon. Attention, hein. Non, franchement, attention, vraiment, ça peut faire très très peur. Ah, je me suis pas... Alors, je me suis spoilé 2 trucs. Fait chier. J'ai juste vu les premiers titres, bon. Ça ne nous empêchera pas de commencer le match avec Allen après. Mon chouchou, ça je l'ai noté parce que ça me fait chier. Mais Jalen Johnson est blessé. On va regarder un petit peu ce que dit Trash Talk sur la blessure. Mais franchement, c'est un peu relou. Parce que moi, j'aime beaucoup Jalen Johnson. Je trouve qu'il fait un très très bon début de saison avec les Hawks.
Et c'est pas trop fun. Très bon bouquin. Là, voilà, je vois la pub. Ça, je l'ai lu. N'hésitez pas à aller l'acheter. Très bon bouquin. Alors, touché au poignet ce samedi face au Wizards et sorti en cours de match, Jalen Johnson va devoir rester sur la touche pendant 4 à 6 semaines. C'est relou ça. Surtout le poignet en plus. Un genre de blessure où ça peut vite être relou de revenir. Alors que les Hawks sont dans quelques heures d'un difficile déplacement dans le terrain des Celtics, les Piu savent déjà qu'ils n'auront pas compté sur Jalen Johnson. Parti en contre-attaque, les Atlanta avait été percuté par Kyle Kuzma en plein vol et s'était mal réceptionné au niveau de son poignet gauche. Il y a douleur directement sur son visage et on a eu confirmation rapidement que quelque chose n'allait pas. Quand Johnson a tiré ses lancers à une seule main avant de rejoindre les vestiaires pour ne plus en revenir. Ah! Quelques heures plus tard. Ouais. Et bah c'est dommage parce qu'il faisait un très bon début de saison. Ouais, 14 points, 7 rebonds, 2 passes. Franchement, moi je le kiffais grave. Ce petit Jalen Johnson sur le début de saison. Et c'est chiant qu'il soit blessé. En parlant de blessure, une autre blessure qui fait pas plaisir du tout. LaMelo Ball. Genou droit. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus dans l'article de TT sur la durée? Il souffrait d'une entorse. Ouais, d'autres examens à venir. Et ben, on va surveiller ça. Parce que pareil, hein, bah, on n'aime pas voir des joueurs se blesser. Et puis, honnêtement, LaMelo Ball, moi, ça me fait un peu peur cette famille. Parce que Lonzo, les blessures à répétition, bon, bah, les Bulls, ils attendent toujours leur meneur de jeu. Je trouve que LaMelo est quand même très injury prone depuis le début de sa carrière dans la ligue. Et honnêtement, c'est relou. Parce que déjà, on n'aime pas voir des joueurs se blesser. Et la famille Ball, attention, est-ce qu'il n'y a pas des vrais problèmes de résistance? Parce qu'une blessure, finalement, c'est pas que lié à la génétique d'un individu, mais quand même. Il faut se méfier parce que ça peut vite être redondant. Et si on perd 2 frères qui avaient du potentiel à cause de blessures répétées, t'es mal à la taille du what if. Ça va être très relou. On continue. Ah, alors ça, on va le regarder plus tard. Ça, du coup, comme on va pas en parler parce que je ne regarderai pas le match, Jason Tatum a sorti un très gros match cette nuit. Là, vous voyez ça. Bon, le 5 sur 13, il est correct. Mais ça me fait toujours bizarre de voir 5 sur 13. 13 points dans le 4ème quart. Jason Tatum qui était sur quelques matchs compliqués en plus. Moi, je l'ai vu jouer contre le Magic vendredi. Je trouvais ça un petit peu dur contre le Magic, même si, bon, clairement, on a vu aussi que Boston avait payé l'absence de Porzingis, qui n'avait pas pu jouer à deuxième mi-temps. Mais JT qui continue sur sa lancée. Franchement, l'un des hommes forts de ce début de saison, l'un des gros candidats MVP, même si je trouve que dans tous les ranked de MVP, on le voit jamais. Alors que pourtant, il fait un bon début de saison. Alors, est-ce qu'il paye le fait que les Celtics sont un collectif de fous furieux avec d'autres grosses individualités et du coup, c'est plus compliqué de se dire c'est grâce à lui? Mais franchement, non, il fait un très gros début de saison de Jason Tatum. Pareil, Darius Garland qui a fait un très bon match cette nuit. Les stats sont moins ronflantes que pour Jason Tatum, mais Darius Garland qui continue son bon début de saison. Moi, j'ai toujours apprécié ce joueur. Je me souviens quand il est drafté, il y avait le vrai parallèle avec Kyrie parce que c'est un mec qui était drafté en n'ayant pas joué sa saison NCAA puisqu'il avait été blessé. Un meneur drafté à Cleveland où, contrairement à Kyrie, la première saison, ça avait été un peu plus compliqué. Mais moi j'adore Darius Garland, trop kiffant Darius Garland, trop beau à voir jouer, je trouve qu'il a déjà une vraie maîtrise sur le jeu à son âge. Et je trouve que c'est... Alors il y a Donovan Mitchell, mais pour moi c'est lui avec Evan Mobley le vrai visage des Cavs. Franchement ces Cavs sans LeBron font super plaisir. Et Darius Garland est partie intégrante de ça. Le fou furieux de Draymond Green.
qui va retrouver les parquets du coup, et qui a parlé de ce qu'il a fait à Rudy Gobert. Pour ceux qui savent pas, image. Est-ce qu'on est sur un terrain de NBA ou est-ce que je suis en train de voir Rabib mettre un étranglement à Connor? Je ne sais pas. Bonne question. En tout cas, Draymond, ce fou furieux, qui a dit qu'il ne regrettait pas son geste. Je ne vis pas avec des regrets, j'irai défendre un coéquipier à chaque fois que je suis en position de pouvoir le faire. Ce qui compte pour moi, c'est d'abord et avant tout ce que ressentent les personnes qui me sont chères, comme les personnes auxquelles je tiens. Les personnes auxquelles je tiens sont-elles affectuées? Comment les gens que j'aime sont-ils affectés? Comment les gens que j'aime doivent-ils faire face? C'est tout pour moi. Il a eu des discussions avec Steve Kerr et Mike Dunleavy, mais n'a pas voulu en dire beaucoup. Le consensus entre nous est toujours que je serai moi quoi qu'il arrive, cela ne changera pas, mais dans le même temps, il y a toujours une meilleure façon de faire les choses, il s'agit donc de trouver comment. Franchement, on souffle. Hein. Moi, je souffle beaucoup sur Draymond. J'ai jamais... Bon, je manque peut-être d'objectivité parce que je n'ai jamais été fan du joueur. Je trouve que c'est un mec vraiment pas fifou, vraiment pas folichon. Et honnêtement, je suis un peu dégoûté. Ce mec se permet des choses qu'on ne punit pas assez et qu'on n'autoriserait pas à d'autres, je pense. Ce mec, depuis que KD est parti, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que c'est compliqué pour Clay. Hein. Steph, bon, a montré que c'était pas compliqué. Je trouve que c'est très compliqué pour Draymond. Alors oui, il y a les bonnes finales contre les Celtics, il y a globalement ce bon run de playoff en 2021, on va pas lui enlever. Mais je trouve ça très 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 compliqué pour Draymond Green depuis quelques années, qui malheureusement démontre l'argument que c'est un joueur qui sans Steph Curry et sans le système Warriors, est-ce qu'il aurait eu la carrière qu'il aurait eu en NBA? Je ne sais pas. Alors oui, on ne peut pas enlever aux joueurs le fait qu'ils tombent où ils doivent tomber et qu'ils sont draftés dans les franchises qui veulent d'eux. Et je pense que les Warriors à l'époque ne draftent peut-être pas au hasard Draymond Green. Je pense qu'ils savent qu'ils ont qui veulent parce que c'était déjà le même type de joueur. Excusez-moi, à Michigan State. Oui, c'est Michigan State, envers les Spartans. Mais quand même, c'est de plus en plus dommage, je trouve, l'attitude de Draymond Green. Je trouve que c'est Erwan de First Team qui, dans une vidéo qui a dû sortir il y a une semaine maintenant, où il réagissait, je trouve, explique très très bien ce qui se passe et comment il voit les choses vis-à-vis de Draymond. Mais voilà, on finit sur Kevin Garnett qui parle de la NBA actuelle. Il nous dit: je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement attachés à la culture du passé et à l'histoire qui ont construit la ligue que nous passons à côté de la grandeur qui se trouve juste devant nos yeux. LeBron James a 38 ans et réalise quelque chose que nous n'avons jamais vu. Il faut arrêter avec ça, il faut passer à autre chose. Michael Jordan, Magic, c'est du passé. Nous devons embrasser cette nouveauté. On n'a jamais vu quelqu'un comme Steph Curry. Nous n'arrêterons pas de parler de Jerry West. Bravo à Jerry West, il a fait de grandes choses pour la ligue. Mais oui, nous sommes dans une nouvelle ère. Jerry West n'a jamais vu ce type de range. C'est très juste, je trouve, de la part du Big Ticket. Je trouve ça d'autant plus juste et beau qu'il parle de LeBron quand on sait le bif qu'il y avait entre les deux. Quand Garnett avait déclaré que personne n'avait peur de LeBron James et ne craignait LeBron James. Bon, même si c'était un peu ravisé dans un podcast avec Paul Pierce. Mais non, il a raison, le Big Ticket, honnêtement, on va pas se mentir. Et venant d'un mec comme lui qui a souvent la langue bien pendue, c'est plutôt bien. Surtout en vrai, il a de très très bons avis basket, notre ami Kevin Garnett. Voilà un petit peu, on reparlera de la suite après parce que ça parle du thread de la nuit et des matchs du Knicks Suns qu'on va commenter juste après. Je fais un petit pipi et je reviens tout de suite.
De retour pour jouer un mauvais tour. Hop, on repart sur la scène principale. Comment ça va? Moi, ça va bien, ça a fait du bien. Alors, je vais modifier le texte, vite fait. Parce qu'on va pas faire un réac, mais j'ai vraiment envie de faire un commentary un peu pur et dur. Je vais juste commenter au play-by-play. Commentary. Pourquoi il veut pas écrire? Le con. Commentary. All possession. Sunsnix. Allez, oula, bah ça sort de l'écran. Il va falloir réduire tout ça. Comment je vais me débrouiller pour faire ça? Oula, on arrête tout de suite ce qui est en train de se passer. Ne me plaît pas du tout. Réglons ça tout de suite. Taille de la police, voilà. Allez, Whoopou, assassin de la police. Voilà, commentary, all possessions. Sunsnix. C'est un petit peu mieux. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec mon fond vert? Il doit être en train... Voilà, on va augmenter légèrement la lumière. Ça posera moins de problèmes. On s'installe confortablement, faites de même. Prenez une petite boisson chaude, une petite gorgée d'eau. Et on va partir tout de suite pour le commentary de Sunsnix. Alors que je suis un ahuri parce que j'ai fermé ma page NBA League Pass. N'hésitez pas à prendre d'ailleurs votre petit League Pass et à vous de se caler. On se cale ensemble, comme ça je vous commente les mêmes images. On va se mettre le format All Possessions, vraiment l'un des meilleurs formats. Je trouve que, en vrai, alors c'est très con, mais moi qui suis pas toujours en train de mater les matchs en direct, l'un des meilleurs formats, je trouve, pour continuer à suivre les matchs tout en ne perdant pas 4 ans à cause des pauses pubs, des temps morts de 2 minutes, des reviews, etc. Franchement, là, on est sur un petit condensé, 40 minutes, pépite. 40 minutes, c'est que ça a dû être un beau match. Allez, on se met en plein écran. Et on part pour du commentary pur et dur. Entre deux, Mitchell Robinson contre Nurkic. Attention. Hop, et l'entre-deux. Et pour Nurkic, balle aux Suns. Booker qui va donner à Gordon. Booker, le pick and roll avec Nurkic. Va sortir Gordon, la passe dans le corner. Et le 3 points, c'était un 3 points de je ne sais pas qui. Mais en tout cas, c'était raté. Mais rebond Suns, Nurkic qui va poster. Robinson qui va aller à l'opposé. Booker, le drive sur Jalen Brunson. Le petit jump shot en milieu de raquette. C'est dedans. De l'autre côté, Jalen Brunson qui va driver et qui va récupérer la faute de Josh Okogie. Alors, Jalen Brunson toujours. Jalen Brunson, ça va feinter sa drive, mais ça se fait contrer par Youssouf Nurkic. La contre-attaque, Book pour Kate Bates Diop au dunk. 4-0 déjà pour Phoenix. Brunson, le drive and kick pour Barrett. C'est trop court. Rebond Suns. Eric Gordon. On a Booker de l'autre côté à 45 degrés. On est venu trapper. Il la donne à Gordon à 3 points de loin. Swish! Eric Gordon pour le 3. 7-0 déjà pour Phoenix. Qu'est-ce qui se passe, New York? Alors, Julius Randle. Oh, le drive, mais il y avait marché de départ, c'est pas grave. Sur Kate Bates Diop. Le jumper à 180 ne donne rien. Rebond pour les Suns encore. Le pick and roll, Booker Nurkic. Booker dans le corner pour Okogie. Le 3, c'est long. Rebond Brunson. Ça repart de l'autre côté. Jalen Brunson. Le drive. Il va demander l'ISO sur Kate Bates Diop. Oh, le cross, c'est passé. Le drive, le flotteur main gauche. Et c'est dedans. Booker qui va prendre le pick and roll de Nurkic. On est venu trapper. Il va trouver dans le corner. Kate Bates Diop. L'extra pour Gordon à 45 à 3 points. Switch. Alors, côté Knicks, Jalen Brunson, qu'est-ce que tu veux nous proposes alors que tu as de magnifiques Kobe 6 Grinch?
Le drive, ça va aller dans le corner à 3 points. Le layback de RJ Barrett, plus de 10-4. Devin Booker, le ballon est encore dans les mains. Il va récupérer la faute sur Quentin Grimes. Allez, les deux lancers déjà. Alors, il y a eu une technique, visiblement, même pas une faute. En tout cas, le lancer de la technique est raté. Balls don't lie. Et on repart. Devin Booker qui va driver à la ligne de fond. Il est trappé, mais il prend quand même le jump shot. C'est court. Rebond RJ Barrett, la contre-attaque. RJ Barrett qui va prendre le pick and roll avec Mitchell Robinson. Il va kicker à 3 points pour Brunson qui va le donner à Randle. Randle le drive. Le jump shot, c'est dedans. Petit jump shot sur la tête de Booker à 45 degrés en limite de raquette. Eric Gordon de l'autre côté, le 3, c'est encore dedans. Sur la tête de RJ Barrett cette fois-ci. Je vais peut-être augmenter légèrement la musique de fond, j'ai l'impression qu'elle est pas très forte. C'est un peu plus agréable comme ça, dites-moi si c'est trop fort. Okogie, en transition, la passe pour un Gordon et le lay-up de ce dernier. Julius Randle qui va transmettre à Robinson, le main à main avec Brunson, le drive, petit step back à mi-distance et c'est dedans. Shoot très très compliqué la rentrée par Jalen Brunson. Mais ça nous régale. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fond vert? Résultat, attendez, je vais régler mon problème avec mon fond vert. Je sais pas ce qui se passe. Ça commence à me saouler cette affaire. Vous savez quoi? Hop, on va être tout droit. Et là, il n'y aura pas de souci. Ah bah super, je suis redescendu d'un étage. C'est pas grave, là ça devrait être mieux. On va reculer. Si vous voulez vous synchroniser, on est à 7 minutes 27. La Booker a le ballon, le drive sur Quentin Grimes qui défend très bien. Il va forcer Booker à prendre un jump shot. Au niveau de la ligne c'est français raté. Rebond Knicks, Jalen Brunson, la contre-attaque. Le drive jusqu'au bout. Et les plus 2. Jalen Brunson qui harangue. J'adore Jalen Brunson. Quel plaisir de l'avoir à New York alors qu'en contre-attaque... En contre-attaque. En transition, on va trouver de l'autre côté un Kent Bates-Diop qui était laissé tout seul et qui va pouvoir aller au dunk. Jalen Brunson. Jalen Brunson. Le double pick. Il va le jouer avec Mitchell Robinson. Oh, le quart. Jalen Brunson, le jump shot dans la raquette. Pas de faute offensive. Plus 2. Ah, il régale. Hein. Je pense que ça va prendre son maillot bientôt de mon côté à Jalen Brunson. Ce sera le deuxième numéro 11 de New York que j'aurai après Frank Ntilikina. Et oui, j'y ai cru. J'ai acheté son maillot. La passe à l'intérieur pour Josh Okogie qui va récupérer la faute sur Juice Randle. Deux lancers à venir du coup certainement. Le premier, c'est dedans. Et le deuxième. Très belle chaussure aussi du côté de Josh Okogie. Le second, c'est dedans. Allez, Jalen Brunson, le pick and roll avec Mitchell Robinson. Oh là là, le N1! Il a récupéré la faute d'Okogie. Il s'est quand même envolé au tir et c'est dedans. Et le lancer est raté par contre. J'espère qu'il a call bank hein, par contre notre ami Jalen Brunson. Alors Gordon qui va driver. Attendez, j'ai eu un petit bug, je suis désolé. Gordon le drive, part de balle. Non, faute de Quentin Grimes. Deux lancers à venir pour Aaron Gordon. Pour Eric Gordon, pardon. Le premier, en tout cas, sera dedans. Et on voit les stats pour l'instant. 6 minutes jouées, 11 points, 4 sur 4, 3 sur 3. Et le deuxième est dedans aussi. Très très gros début de match de Eric Gordon. Jalen Brunson. Le drive, ça va kicker pour Josh Hart, mais c'est intercepté. Ça fait être réintercepté par Randle. En attendant la transition, on va trouver un Kate Bates-Diop à 3 points à 45. Ça a raté. Rebond Nurkic. Il va poster Randle. Oh, oh là là, il le poste fort. Hein. Eh, le hook, ça fait plus 2. Les Knicks, c'est compliqué. Randle, tiens, on le retrouve. Le pick and roll. Le jump shot. Oh là 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 là, way off. De Julius Randle. Dans le corner, Kate Diop qui va driver et réussir à passer Josh Hart, mais qui va la laisser à Nurkic. Nurkic a tenté le petit hook au poste sur Mitchell Robinson, c'est raté. On a eu un rebond de Goodwin qui a raté. Récupéré par Nurkic. Et là, ce dernier a pu finir correctement. Le tir est raté côté New York. Kate Bates-Diop qui va remonter. Eric Gordon à 3 points encore. Oh, le fond de cercle, ça aurait pu rentrer de nouveau. Rebond Quentin Grimes. Jalen Brunson, laissé tout seul à 3 points. Le tir, c'est raté. Rebond Randle qui va essayer de remonter, mais c'est intercepté
Heureusement, ça retourne dans les mains de Quentin Grimes, qui lui redonne à 180 degrés. Nurkic, alors Nurkic vraiment l'a pas respecté. Hein. Ah, ça l'a regardé, vas-y, tire mon frérot, tu vas pas la mettre. Il a tiré, il l'a pas mis. Hein. Compliqué Juice Randle et surtout le body language là est pas du tout bon pour Juice Randle alors qu'on a un le 25 Nassir Little je pense qui vient de mettre, oui c'est ça, Nassir Little vient de mettre un corner 3 qui régale. Josh Hart, le drive et le jump shot dans la raquette, ça rentre heureusement. Goodwin qui va demander le pick de Drew Eubanks, qui va le jouer sans le jouer, qui va feinter et qui va trouver la finition sous le cercle, qui stop and go pour Goodwin, ça fait plus 2 pour lui. Et faute de Goodwin sur l'écran de Randle. Isaiah Hartenstein, l'un de mes chouchous de New York, qui va poser le pick pour Brunson. Et Brunson qui va encore trouver un jump shot à 90 degrés en tête de raquette pour mettre les Knicks à moins 11. Enfin, les maintenir un peu dans ce game. Pour l'instant, il n'y a que lui qui est vraiment intéressant. Les Knicks, ça cafouille au rebond. Et ça ressort Devin Booker à 3 points après la feinte. C'est raté. Rebond encore des Suns. Nassir Little. Non, pas Nassir Littles, pardon. Là, c'était Mietou. Mietou qui l'a donné à un Goodwin qui a drivé, qui est venu à 180 et qui a trouvé une petite finition. Et en parlant de drive, John Bronson qui a drivé, qui va trouver Isaiah Hartenstein. C'est raté. Ce dernier se bat, mais ça ne donnera rien au rebond offensif. Nassir Little qui va driver. Ah, il s'est dribblé sur le pied, ça va sortir. 31-18 pour Phoenix actuellement, 1 minute 22 à jouer dans ce premier quart-temps. Dante DiVincenzo le 3. C'est légèrement court. Devin Booker avec le ballon. Devin Booker qui va transmettre à Goodwin, c'est raté. Goodwin qui a fait exactement la même chose que Booker quand il pense avoir une faute, c'est-à-dire je m'allonge sur le terrain. Mais il a été récupéré son rebond. Et derrière, le deuxième tir a été raté où Banks a récupéré le rebond. Il y a faute sur ce dernier, il va tirer 2 lancers. Premier, c'est dedans. Le second, trop court. Rebond Manuel Quickley qui part en contre-attaque. Il va temporiser un petit peu. Il va prendre l'écran de Hartenstein défendu par Booker Quickley. Il va mettre un petit sidestep pour prendre le jump shot ligne de fond à 3 points. Ça va rentrer. Plus 12 pour Phoenix actuellement. C'est compliqué pour les Knicks là. Hein. Oh, la belle passe sur le pick and roll. Booker Goodwin et Goodwin qui va trouver un Eubanks qui était laissé tout seul ligne de fond. RJ Barrett, le drive après l'écran d'Hartenstein. Et la finition main droite, c'est bien RJ. C'est très bien de devoir finir main droite, ça fait plaisir. Toi aussi, je voudrais acheter ton maillot. Mais je suis au chômage, j'ai pas beaucoup d'argent. Alors, la dernière possession Suns qui s'est terminée par un drive de Nassir Little. Raté, et derrière ça n'a rien donné. Plus 12 au moment de démarrer ce deuxième quart-temps pour Phoenix. Et on est 3, bonjour aux 2 autres personnes qui sont là. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à parler dans le chat. Et on va aller jeter un petit coup d'œil dans le chat. Et il n'y a personne pour l'instant. Je suis tout seul. Et voilà, on est revenu à 1. C'est triste. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie d'être tout seul des fois. Emmanuel Quickley qui va prendre l'écran d'Hartenstein. Le 3 points de Quickley. Swish. Et voilà, pour remettre les Knicks à moins 9. Qui commence à s'y pousser une petite barbe, Emmanuel Quickley. Devin Booker, défendu par Dante DiVincenzo, qui va driver. La feinte avait fait sauter Hartenstein. Et il va récupérer la faute. Devin Booker, qu'on voit qu'il a mis 40 points contre les Grizzlies ce vendredi. Qu'il a réussi son premier lancer franc. Il va certainement réussir le second d'ailleurs. C'est réussi le second. RJ Barrett, le pick and roll avec Hartenstein, le drive. Il va récupérer la faute sur son flotteur. C'est dommage, c'était un tout petit peu trop court. RJ Barrett au lancer franc. Le premier, c'est dedans. Et le deuxième, ça devait être dedans aussi. En tout cas, on l'aura pas vu. Booker dans le corner à 45, pardon, à 3 points pour Mietou. Mietou qui trouve la ficelle. Quickley qui va driver, qui va récupérer la faute sur Watanabe. 2 lancers à venir pour Emmanuel Quickley. Le trade, je suis là, je t'écoute, t'inquiète. Oh, merci, t'es un cœur. T'es toujours là, toi. Tu régales. T'es là dès le début. T'es littéralement le premier à être là. Merci, mec, tu régales. Tiens, d'ailleurs, attends. Pause dans le live. Tac, tac, tac.
Est-ce que depuis là, je peux te passer modo? Donner les droits de modérateur. Allez, tiens, t'es modo maintenant. C'est mérité. Emmanuel Quickly, le lancer franc. Le second, il est raté, 39 à 27 pour Phoenix. Devin Booker, qui va commettre... non, pas un marché. Donc il a demandé un écran de Eubanks, mais Eubanks a fait offensive. Dante DiVincenzo, le jump shot à mi-distance qui est raté. Le tip-in de Hartenstein, merci beaucoup. Eh, tu le mérites. T'étais là en premier. Bon, pour l'instant, tu te modères tout seul. Hein. Je te fais confiance, tu calmes tes ardeurs. Attention, hein. Mais pour l'instant, c'est mérité. Au moins pour la présence. Mietou, le drive-in de fond. Belle finition. Très bon, Mietou. Qui es-tu? Présente-toi, tu as l'air très très agréable. Tu as l'air d'être un très beau joueur de basket. 41-29 pour Phoenix. Devin Booker, le 3, alors qu'il était trappé, c'est court. Rebond Eubanks. Intercepté par DiVincenzo. DiVincenzo la contre-attaque. Quickly qui va récupérer la faute de Devin Booker. Deux lancers encore à venir. Le premier, c'est dedans. Tord vraiment beaucoup trop le flow de Devin Booker. Le second, c'est dedans également. Plus 10 pour Phoenix. Alors, Goodwin, Eubanks pour Booker avec l'écran ensuite. Le jump shot à 90 de Booker, c'est raté, mais rebond de Drew Eubanks. Il va sortir Watanabe pour Goodwin. Pick and roll Goodwin, Eubanks. Le drive de Goodwin contré par Emmanuel Quickly. C'est bien ça, Emmanuel. Tu régales. Allez, la remise en jeu ligne de fond. Booker sur DiVincenzo. Trappé, il ressort sur Watanabe. Le 3 de Watanabe, c'est dedans. Ah, il faut choisir son poison. Hein. Hart à 3 points qui va essayer de répondre. C'est long. Rebond offensif Isaiah Hartenstein. Dans le corner, Isaiah Hartenstein qui va la donner à Barrett. Qui va ressortir sur Quickly. La feinte, le drive. Le kick dans le corner pour Hart. À 3 points, c'est raté encore. Rebond Eubanks cette fois-ci. Devin Booker qui va demander l'isolation sur RJ Barrett. Le 3 points dans le corner. C'est court, c'est raté. Rebond New York cette fois-ci. Hart de l'autre côté. Barrett qui va kick out pour Quickly. Le 3 points de Quickly, c'est raté encore. Pas très belle séquence offensive du côté des Knicks. Devin Booker qui va driver sur DiVincenzo et récupérer la faute. Deux lancers encore à venir de Devin Booker. Franchement... j'ai toujours un peu kiffé. Je suis pas fan des Suns, mais j'ai toujours un peu kiffé Devin Booker. Cette saison, putain, tu progresses encore alors que je pensais qu'on se rapprochait petit à petit de la version finale de Devin Booker et pas du tout. Il régale. Alors que la Brunson de 3 points, c'est dedans. J'ai failli taper sur le bureau, mais j'ai du respect pour vos oreilles. Oh voilà, ça fait du bien, enfin. De l'autre côté, Nasir Little, c'est raté, ça dégage. Rebond Robinson. Allez, donne le ballon à Brunson. Régale-nous. Oui, des petits drives. Oui, du petit dribble. Oh, la coupe de Josh Hart. Josh Hart qui va passer sous le panier, qui va récupérer la faute de Eubanks. Voilà, les anciens de Villanova qui se trouvent. On rappelle que Brunson, DiVincenzo et Hart ont joué ensemble à Villanova. C'est pour ça que j'adore en plus les moves de cet été. On a 3 mecs qui ont joué ensemble en NCAA, ça régale. Et Josh Hart... oh, quel trade de l'avoir récupéré, putain, ça régale. Alors que du côté des Suns, le drive de Okogie n'a rien donné. Rebond récupéré par les Knicks. Jalen Brunson qui va jouer sur Watanabe, qui va ressortir sur DiVincenzo. Le 3 points, c'est dedans. Allez, voilà, on revient à -7. On continue. Robinson en défense sur Nurkic. Le main à main avec Watanabe. Le 3 points, c'est dedans. Watanabe qui est l'année dernière qui avait l'un des meilleurs pourcentages de réussite à 3 points au net. Emmanuel Quickly qui va prendre l'écran de Robinson, qui va naviguer. Le jump shot en tête de raquette est raté. Et le rebond offensif n'est pas pris par Mitchell Robinson. Nasir Little pour Nurkic. Nurkic avec Gordon. C'est intercepté par DiVincenzo. Il va aller récupérer la faute de Nurkic. Non, le contre de Nurkic. Pas de faute. Aïe aïe aïe. Ça aurait pu faire 2 points qui font du bien. Avec Gordon. Attention, le ballon a encore failli être perdu côté des Suns. Allez, le petit sidestep à 3 points, c'est dedans, sur la tête de RJ Barrett, je crois. Non, c'était Emmanuel Quickly, pardon. Brunson dans le corner pour DiVincenzo, le 3, il rentre de nouveau. On maintient New York à -10. Allez, mes petits Knicks, là, allez, allez. Oh, le drive. Le drive de Quickly. Oh, il a récupéré la faute sur Brunson, je pensais qu'il y avait faute offensive.
J'ai dit le drive de Quickly sur Brunson, pas du tout. Le drive de Okogi, pardon, sur Brunson. Le premier lancer franc d'Okogi, c'est dedans. Le second, c'est... Oh, le airball! Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui s'est passé, et je n'aurai pas d'explication, donc tant pis. Eric Gordon, le drive sur Mitchell Robinson. Il va réussir à les finir, putain. Moins 13, là. C'est pas bon, les Knicks. C'est pas bon du tout, ce qui se passe. Emmanuel Quickly. Il va driver sur Keita Bates-Diop. Oh, il va trouver un Brunson qui coupe. Petite finition flotteur main gauche de Brunson, ça régale. Eric Gordon, le pick and roll avec Nurkic. Nurkic à 3 points. C'est court, heureusement. Ça se bat au rebond. Randle qui fait que le typer et qui, résultat des comptes, donne le ballon à Keita Bates-Diop. Heureusement que ce dernier a raté. RJ Barrett au drive sur Nurkic. Le step back sur 2 personnes, c'est airball. Et c'était surtout fin de possession. Et on a un temps mort ou une faute. Non, une faute d'RJ Barrett sur Gordon. Le drive de Booker dans le corner pour Okogi. Le 3 points est raté. Rebond Barrett. Ballon dans les mains de Brunson. Le pick and roll avec Mitchell Robinson. Le 3 points de Brunson. Ah, c'est court. C'est court cette fois-ci. Rebond Nurkic qui va remonter le ballon tranquillou. Qui va trouver un Gordon qui coupe. Le ballon est tombé sur son genou mais est revenu dans les mains d'Okogi. Heureusement, ce dernier a raté. RJ Barrett en contre-attaque. RJ Barrett. RJ Barrett le drive. Et voilà les 2 points. C'est bien RJ. On revient à moins 9. Allez les Knicks. Keita Bates-Diop pour Gordon. Encore le 3 points derrière le main à main. Airball cette fois-ci. Rebond Brunson. Allez Brunson. Allez Jalen. Randle. Oh, j'en peux plus de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Drive, fade away. On récupère la faute. C'est bien. J'en peux plus de juste Randle. Ça y est. Je suis à bout. Merci pour ce que t'as fait. Me lancer première entrée. Mais je suis à bout. J'en peux plus. Venez, on le trade. Venez, on fait un truc. Randle, le deuxième, c'est rentré. On revient à moins 7 pour les Knicks. Allez les Knicks, allez. Goodwin, quel ballon face à Brunson qui va la donner à Booker. Poste haut, directement le jump shot, c'est dedans. Ouais, on galère à défendre efficacement sur Booker. Randle au poste, il a essayé de trouver Mitchell Robinson sous le panier mais c'est raté. Gordon de l'autre côté. Gordon, la petite passe pour un Goodwin qui était tout seul et qui va pouvoir aller finir en layback. Plus 11 de nouveau pour Phoenix, 2 minutes à jouer. Brunson qui est au poste bas. Brunson le fade away au poste bas. Oh, c'est un roll mais c'est pas rentré, dommage. Eric Gordon. Pardon, Eric Gordon. Keita Bates-Diop dans le corner à 3 points. La feinte, il s'est relocate mais ça n'a rien donné. Rebond Booker. Booker qui la remet à Keita Bates-Diop sur Mitchell Robinson. Et ce dernier va récupérer la faute. Premier lancé, c'est dedans. Keita Bates-Diop, petite quiz Just Red. Où est-ce qu'il jouait avant? Franchement, si tu trouves, t'es chaud. Bates-Diop, le deuxième, c'est dedans. Parce qu'en fait, je dis où est-ce qu'il a joué avant, mais je suis même pas sûr de sa dernière équipe. Je me souviens de lui dans une autre équipe. Mais je suis même pas sûr de où est-ce qu'il a joué exactement. Le drive de RJ Barrett contré par Nurkic. Alors, Randle, le 3 points dans le corner, c'est dedans. Et ben voilà, enfin quelque chose de positif de Just Randle. Hop, le drive and kick out de Booker. Nurkic dans le corner pour Bates-Diop qui va driver et qui va mettre le N1. Faute de Quentin Grimes. Et le lancer de Bates-Diop est dedans pour convertir le N1. Moins d'une minute dans ce deuxième quart-temps. Brunson, le step back à 3. C'est dedans pour nous ramener à moins 10. Merci Brunson. Ah, ce que tu régales, mon Dieu. Bates-Diop, le flotteur, c'est fond de cercle, c'est rebond Randle. Randle, 27 secondes à jouer. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Il est en train de poster Gordon. Et il y avait un Mitchell Robinson tout seul au milieu de la raquette. Heureusement, il l'a trouvé. Et le dunk était facile pour revenir à moins 8. Le 3 points de Nurkic, c'est long. Rebond Bates-Diop encore. Le corner 3 de Bates-Diop contré par Mitchell Robinson. En même temps, il restait 0,01 secondes. Il fallait tirer. Et on va finir la mi-temps sur ça, je pense. Voilà. Ça a tenté un truc, mais ça n'a rien donné. On va tranquillement attaquer ce troisième quart. Le troisième quart, Jalen Brunson, l'écran de Robinson. Le drive, ça s'est ouvert pour lui, le petit flotteur, main gauche. Qu'est-ce qu'il est beau à voir jouer, Jalen Brunson. Oh, ça fait plaisir, j'adore ce mec. Eric Gordon qui va drive et kick dans le corner pour Okogi, c'est raté. Rebond Jalen Brunson, la contre-attaque.
Jalen Brunson qui va s'arrêter à 3 points en transition. Ah, ça roll mais c'est pas rentré. Robinson s'est battu au rebond offensif mais le ballon sera pour les Suns. De l'autre côté, Gordon pour un Booker qui va driver dans son momentum. Le fadeaway est un peu trop long. Brunson, la transition, Grimes qui va trouver Barrett qui a essayé de monter au dunk mais la faute de Booker, ça va demander le challenge. On va pas lui donner... Si, Yavard challenger alors. Et je crois que le challenge est successful malheureusement. Putain, le challenge était successful. Ah, Booker, après l'écran de Bates Diop, le pick and pop, il va lui donner, ça va driver, c'est raté. Rebond Brunson encore, et non, une faute encore. Putain, mais c'est là... Et ça fait combien de fautes sur Kate Bates Diop, là, honnêtement? Encore un ballon aux Suns, le main à main, Booker Nurkic, enfin plutôt Nurkic Booker. Booker dans le corner pour Gordon, qui va prendre le 3 de s'ajuster, et qui va prendre le 3 et qui va le mettre. De l'autre côté, Quentin Grimes, la réponse sur la tête de Devin Booker, voilà. On revient à -6, les Knicks, allez. Devin Booker, l'écran d'Okogie. Okogie est laissé tout seul, mais Robinson pardon, est devenu fermé. Quentin Grimes qui va sonner la transition. Oh, Jalen Brunson, le drive, ça va stopper à mi-distance pour le... Et des tirs, mais il fait du bien. Bates Diop, il vient des Spurs. Ouais, bien vu. Bien vu, t'es chaud, mec. Je me souviens que je le kiffais trop déjà quand il était aux Spurs, ce mec. Déjà, Kate Bates Diop, c'est stylé. Je suis désolé, je trouve ça stylé. Alors qu'on a eu une faute sur le drive de Randle qui va redonner une possession pour les Knicks. Randle, le 3 points sur Gordon, c'est raté. Rebond Booker. Booker qui va prendre l'écran de Bates Diop, qui va s'arrêter à mi-distance. Le jump shot, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est fort à mi-distance, bon Dieu, Devin Booker. Oh là là, ça fait plaisir, c'est du miel. Grimes, le 3 points. Trop court, rebond long pour Okogie. De l'autre côté, Booker. Le pick avec Okogie. Ça va le trouver ce dernier. Ça va transmettre à Gordon à 3 points 45. Switch encore. Plus 11 de nouveau pour Phoenix à 8 minutes à jouer dans le troisième quart. RJ Barrett, le fadeaway. C'est raté. Rebond typé, récupéré par Quentin Grimes. Il va se relocate à 3 points. In and out. Rebond Randle. Est-ce qu'il va remonter? Oui, il va avoir la faute de Gordon. Allez, Randle. Le lancer franc. Le premier, c'est raté. Le second. Allez, mec, tu peux le faire. On croit en toi. C'est dedans. On revient à -10. Allez. Booker. Encore du pick and roll. Encore un jump shot mi-distance avec la faute cette fois-ci de Randle. Ah, Randle, la faute, elle est inutile. Il défend pas. Juste, il tend le bras comme ça. Bah oui, bah tu touches Booker quand il monte. Bah il le met. Ça fait N1. Et il l'a mis, le N1. Merci, Julius. Allez, Juice Randle. Le fadeaway pour répondre. C'est rentré. Je suis de plus en plus exaspéré de Juice Randle. J'ai essayé de montrer le plus de compréhension du monde pour ce mec. Mais j'en peux plus. Devin Booker, le drive. Il va la laisser à Nurkic. Et Nurkic en passant sous le panier qui va trouver une finition à l'opposé. Temps mort ou faute, je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense que c'était un temps mort. En tout cas, ballon Knicks, Grimes, le jump shot à mi-distance qui ne rentre pas. Devin Booker. Au poste haut, qui va prendre le fadeaway sur Grimes. C'est raté. Tous les shoots, j'ai peur qu'il les mette. Il me fait peur à mi-distance, ce mec. Juice Randle, le 3 points en transition. Et allez, ça touche le haut de la planche et c'est récupéré par les Suns. Devin Booker qui va jouer Randle. Oh là là, il la size up à 3 points. Oh, ça fait du fond de cercle, mais ça aurait mérité de rentrer. Jalen Brunson. Brunson qui va s'arrêter, qui va la marcher. Faute, non pardon, de Bates Diop sur Randle au poste bas. Donc faute hors ballon. Alors, RJ Barrett. Il a essayé de la transmettre à l'opposé pour Grimes. Ça fait être intercepté. Ce dernier a récupéré le ballon. Brunson, le 3 points en fin de possession. C'est dedans! Ah, il fait du bien, Jalen Brunson. Merci d'être là pour nous maintenir en vie. Tu régales, mec. Et dédicace à Joël. Je trouve vraiment que tu lui ressembles, mec. Mais dédicace quand même. 27 points, 6 rebonds, 6 passes. Ah, tu fais plaisir, punaise. La contre-attaque. Oh, Barrett, la faute. Il voulait monter au dunk, mais faute de Gordon. Il lui a arraché le ballon. Le premier lancé, c'est dedans. Le deuxième lancé, pardon. Alors qu'on voit Kevin Durant avec un très beau sweat Jacquemus et un très beau bonnet un peu Dockers rouge. Très très beau flow, KD.
Certainement complètement fonce-car comme il n'a pas de match. Je rappelle que la NBA a légalisé la marijuana, notamment pour Kevin Durant. Hein. Allez, Eric Gordon. La passe est interceptée par Brunson. La contre-attaque. Brunson est contré, mais il va récupérer la faute ou pas? Non, ok, il est juste contré. Le ballon est sorti, mais il reste Onyx. Brunson pour Quickly. Quickly à 3 points. C'est dedans. Allez, on revient à -5. On revient à -5, on revient à -5. Le pick and roll, Goodwin. Bates Diop à 3 points. Airball, rebond Robinson. Allez, Josh Hart. Jalen Brunson. Poste bas pour Randle qui va monter, qui va récupérer la faute de Bates Diop. 2 lancers à venir. Le premier c'est dedans. Alors qu'on a vu Jericho Sims qui ne joue plus du tout cette saison avec New York, alors que moi je trouve qu'il a été pas inintéressant l'année dernière. Même si on te remercie pas pour ton concours de dunk dramatique. Allez, on est revenu à -3 New York, c'est bien. Maintenant il faut bien défendre. Goodwin, le drive, dans le corner pour Nasir Little, qui nous met un 3 points. J'ai dit qu'il fallait bien défendre. Josh Hart pour Randle au poste bas. 8 secondes à jouer, Randle. Il va prendre l'ISO. Oh, il a feinté Mietou, il l'a drivé. Et il va récupérer le N1. Et bah voilà, c'est très bien ça. Déjà mieux le body language, la Randle. Le lancer. Il est dedans. Allez, -3. T'as mis 15 points. T'as mis 8 points ce carton-là. Ouais, c'est mieux ce carton-là, Randle. On aime bien. Booker, encore à mi-distance. Ça rentre. J'en peux plus de toi, Devin Booker. Je deviens fou. Comment on fait pour te défendre à mi-distance? Julius Randle au poste. Ça va ressortir sur Brunson. La feinte à 3 points, il se relocate et c'est dedans. Ah, il voulait la faute. Il met des très gros tirs hein, pour nous maintenir en vie, Jalen Brunson pour l'instant. Alors qu'on a encore Booker qui prend un fade away ligne de fond à mi-distance, mais ça ne rentre pas. Randle pour la transition. Sur Booker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le driver. Feinte de spin, fade away, c'est dedans. Et bah voilà. Là, tu me régales. Là, t'es investi. Alors qu'on a Booker qui va trouver Little dans le corner à 3 points, mais là c'est trop court cette fois-ci. Brunson en transition, le 3. Ah, c'est court aussi, rebond offensif Robinson, oui. Le ballon est gardé, remise en jeu ligne de fond. Randle qui va jouer Mietou. Voilà, tu le postes, tu l'enfonces, le petit hook main gauche, ça fait plaisir, on prend l'avantage. Devin Booker qui a outrepassé la trappe dans le corner, Nurkic qui remonte, Nasir Little, le 3. À 45 degrés à 3 points qui fait mal pour que les Suns repartent devant. Randle, allez, t'es chaud. Voilà, le jump shot à mi-distance, c'est court. Robinson, ouf. Oh, la mauvaise chute. Oh là. Non. Oh, ok, pas de blessure. Oh, il était tombé sur le coccyx. Il se tenait le coccyx. J'ai eu très peur. Hein. En tout cas, le premier lancer n'est pas rentré. Le second lancer, c'est dedans. Ça nous permet d'être à égalité avec Phoenix. Goodwin pour Booker. Booker qui va driver directement Josh Hart, qui va le donner dans le corner à Watanabe. Le 3 points est légèrement raté. Il va être récupéré par les Suns, mais c'est bien les Knicks qui sécurisent ce rebond. La contre-attaque, Randle. Et voilà, il va les finir. C'est bien, là, Randle, il fait plaisir. Je suis désolé, il faut le dire aussi quand il fait plaisir, mais là, le body language est bon, l'envie est bonne, et là, tu fais kiffer. Alors qu'on prend un 3 points sur la gueule de Nasir Little encore. J'en peux plus. Randle. Hop, et voilà, tu récupères la faute. Et le N1. Ça y est, il est chaud, ça y est, il est bouillant là. Ça se voit, il est concentré, il en a marre. Il a vu que je me foutais de sa gueule. Et le N1 est converti. On mène 2+2, ça régale. Devin Booker, le drive. Le jump shot à une des lancers francs, c'est dedans, bien évidemment. On n'arrive pas, on ne sait pas le défendre, on ne peut pas le défendre. Jalen Brunson, oh, il a failli être intercepté. Oh, il a été intercepté, Eubanks qui l'a récupéré. Et Brunson qui fait faute pour éviter la contre-attaque. On est venu trapper sur Booker, mais il a trouvé Goodwin. Il a trouvé Eubanks au poste bas. Qui la remet à Goodwin. Goodwin, le side step pour aller dans le corner à 3 points et c'est dedans. 2 secondes 3 à jouer dans cette fin de troisième quart-temps. Emmanuel Quickly, ça ne comptera pas. Et c'était de toute manière trop court. Les Knicks sont revenus à -3. On peut le faire, les gars. On y va, on y croit. Allez, Goodwin. Pour Booker. Booker encore à mi-distance. Eh bah ouais, c'est encore dans mes... Je vais en faire des cauchemars, moi, du mi-distance de Booker. Quickly, le drive. La finition, c'est ressorti, quel dommage. Et Hartenstein qui ne peut rien faire. Goodwin qui va encore trouver Booker, c'est venu trapper directement, donc il la redonne à Goodwin. Goodwin le flotteur, c'est raté.
Il a essayé de type, mais il y a une faute au sol. Godwin qui va récupérer de nouveau le ballon. Allez, Booker qui va driver la ligne de son, qui va sortir à l'opposé pour Watanabe à 3 points. C'est raté. Le rebond est typé. Et la balle est toujours au Suns. 3 secondes à jouer. Drive Watanabe. Le petit shoot. Et la faute est récupérée. De lancer à venir. Watanabe, c'est raté le premier. Le deuxième est dedans. Plus 6 pour Phoenix. Manuel Quickley. Il va prendre l'écran d'Hartenstein pour pouvoir prendre le 3 points derrière. Et c'est dedans. Voilà, ça nous ramène à -3. C'est bien. Allez, on défend bien les Knicks là. Merde, c'est Thibodeau notre coach. On doit bien défendre. DiVincenzo en défense sur Booker. Booker le tire en déséquilibre. Ça a failli rentrer. Mais c'est raté. Allez, Quickley. Derrière Hartenstein. Il va naviguer un peu à mi-distance pour prendre le jump shot au lancer franc. Mais c'est raté. Watanabe, le drive. Kick dans le corner à 3 points pour Eubanks qui va driver la ligne de fond. Le flotteur, c'est raté. Ça se bagarre au rebond. C'est Goodwin qui le récupère. On lâche un nombre de rebonds défensifs alors que... Oh putain! Oh, on a eu un Booker qui a essayé de monter à 2 mains sur Hartenstein. C'est pas rentré, Dieu merci. Quickley qui va au drive, qui se fait contrer. Ça repart de l'autre côté. Goodwin. Pour Watanabe dans le corner à 3 points. Qui ressort pour Booker. Booker qui trouve Nasser Little qui est tout seul et qui tombe sa mère sur le pauvre Josh Hart. Quickley qui va lâcher. RJ Barrett. Le drive, main droite. C'est contré par Nasir Little et ballon toujours pour New York. Quickley, le 3 points dans le corner, mais ça a été vite trappé. Hartenstein, on va le trouver en bas. On va trouver un RJ Barrett qui coupe, mais c'est court. Hartenstein qui reprend le ballon et qui me tombe ça, c'est bien, ça c'est de l'envie, ça j'aime bien. Goodwin, oh le cross, il l'a mis sur Hart. Il a mis le 3 points aussi, 8 minutes à jouer, on prend un éclat de plus 6, ça fait pas plaisir. Quickley, je me chie dessus là, allez Quickley. Faites-moi rentrer Bronson, s'il vous plaît, je vous en supplie. Quickley, l'écran d'Hartenstein. Quickley qui va driver sur Eubanks, qui va récupérer la faute. Le premier, c'est dedans. Allez, le second. C'est dedans aussi. C'est dedans aussi, c'est dedans aussi. On revient à -4, c'est bien. Goodwin. Avec Gordon. Oh non, c'est l'autre homme fort de ce match. Oh non, la finition avec difficulté. Non, c'est raté, c'est bon. Hart qui va mener la contre-attaque. Qui va trouver un DiVincenzo qui fait du cercle à cercle et qui va pas finir. Heureusement, rebond offensif d'Hartenstein, mais pas de faute. Alors, l'arbitre a bien sifflé. Si l'arbitre a sifflé, mais avec du retard sur Hartenstein. Hartenstein, le lancer premier, c'est de rentrer. Le second, c'est rentré aussi. J'aime beaucoup Isaiah Hartenstein. Franchement, bon pivot. Il apporte de la bonne énergie. Il régale. Nasir Little, le 3 points dans le corner. Ça rebondit 2 fois sur le cercle, c'est raté. Et Goodwin prend le rebond offensif sur DiVincenzo et refinit dessus. On lâche beaucoup trop de rebonds offensifs. Si on perd le match, c'est à cause de ça. Hartenstein sur Gordon, qui ne finit pas, mais qui récupère la faute. Isaiah Hartenstein. Le premier, c'est trop court. Le second. Le second, c'est bon, c'est dedans. Plus 3 pour Phoenix. Booker, ballon dans les mains. Il va encore prendre à mi-distance. Et il l'a raté, ouf. Rebond Randle. Allez Randle, t'étais chaud, là tu continues. Quickley pour Hart. Hart qui va trouver un Randle qui est en position sur base Diop. Le fadeaway ligne de fond, c'est dedans. Et ben voilà Randle, c'est bien, c'est très bien. Alors Goodwin au poste bas, Nurkic sur Robinson. Il va l'enrouler, bah oui, mais c'est bien défendu. Mais il va quand même trouver la finition Nurkic. Bronson qui va se servir de l'écran de Robinson pour naviguer. Le petit sidestep à mi-distance, ça ne donne rien. Et le ballon est sécurisé par les Suns. Ballon dans les mains de Devin Booker. 5 minutes 30 à jouer. Plus 3 pour les Suns. Le drive flotteur. C'est contré par Mitchell Robinson. Et le ballon est récupéré par les Knicks. Voilà, un stop. Ça fait du bien. Ah, sacré Mitchell Robinson. Des fois, tu défends quand même sacrément bien. Jalen Brunson pour Josh Hart. Pour Randle en bas sur Diop. Encore une fois, le fadeaway. Mais le marché a été sifflé avant. Ah, le marché c'est le samedi, hein, c'est pas maintenant. Oh là, faute offensive de Booker. Ah bah oui, il vient de mettre une droite dans la bouche de Brunson. Pas une droite, mais j'abuse un peu. Brunson qui va d'ailleurs size up Booker et qui va lui mettre un 3 sur la gueule pour l'égalité. Ah, ça fait plaisir. Booker obligé de lâcher le ballon sur Gordon. Gordon qui a failli perdre le ballon.
Et on siffle une faute à Quickly sur Gordon, visiblement. Allez, Booker, encore du drive. Il est stoppé cette fois-ci, bien défendu par Barrett, qui vraiment le colle dans le short. Il donne aucune aide, RJ Barrett, juste il est dans le short de Booker, là, pour l'instant. Hein. Alors, John Brunson. Poste haut, poste bas pour Randle. Randle qui se fait contrer par derrière pour Neatle, mais qui prend son rebond recontré quand il essaye de remonter. Pas de faute, ballon récupéré par les Suns. Forcé ce tir, Julius. Hein. Il y avait mieux à faire. Nurkic qui va trouver un Booker qui s'était démarqué. Le Eurostep pour se débarrasser de Quickly et la finition à l'opposé. Le jeu est trop facile là pour Booker. Hein. Beaucoup trop simple. Rebond offensif Mitchell Robinson. Le 3 points de Randle. Oh, ça fait gamelle, ça ressort. Aïe, aïe, il reste 3 minutes 10, on va pas s'en sortir. Dans le corner, Bates Diop, la fin de 3 points. Le drive, il kick pour Gordon. Gordon qui va trouver la finition avec la planche. Randle qui va essayer de reposter Bates Diop, qui va l'enfoncer. C'est raté, ça force Randle, ça sert à rien de forcer. Heureusement, rebond offensif de Robinson. Et Robinson récupère la faute, mais il force beaucoup trop la Randle. Voilà, ça y est, il a mis quelques tirs et là, il force tous les autres tirs. Robinson. Au lancer, le premier c'est raté. Allez, mets-moi au moins le deuxième, s'il te plaît. Ah, le deuxième est raté aussi. Rebond, Booker. Putain, on est à plus 4, on va jamais le gagner ce match. Hein. Booker, le drive, le mi-distance encore. Ah, c'est court, heureusement. C'est un peu fatigué, Booker, à force de faire du hero ball. Et on a eu une technique. Donc Brunson va tirer le lancer de technique. Oh, il va le rater. Putain, ça fait 2 lancers de technique qu'on rate, les gars. Brunson, le drive, il va trouver un Quickly à 3 points à l'opposé. Ah, il a fait la tranche sur mer, Quickly, là. Ça régale pas du tout, moins de 2 minutes à jouer. Booker. Il est à 3 points à 45 degrés sur Quickly. Oh là, bien intercepté par Quickly. C'est bien Quickly, c'est très bien. Il faut jouer la transition. Randle. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ok, c'est bien. Remets le ballon à Brunson. Brunson, le drive. Oh oui, voilà. Et derrière Randle qui coupe. Plus personne parce qu'ils sont aspirés par Brunson. Et t'as un petit dunk facile et on revient à 2 points. C'est très très bien. 1 minute 30 à jouer. Et la faute dans l'écran de RJ Barrett, je pense. Booker, on va le trouver. Il va ressortir sur Gordon. Le 3 points de Gordon, c'est long. Le rebond est long également. Et la faute de Brunson pendant qu'il se bat au rebond de lancer à tirer pour Booker. Et le premier, il est dedans. Putain, on va pas en perdre ce match. Bon, en même temps, on ne mérite pas de le gagner, mais quand même, on aurait pu faire un hold-up. Et à 113-109, c'est compliqué. Brunson. Le drive, ça va ressortir sur Quickly, qui la remet à Brunson. Brunson trappé, Quickly dans le corner qui va driver. Le flotteur, c'est long, mais il récupère la faute. Allez, Quickly, t'es un shooter à 90% en saison régulière, c'est dedans. Allez, mets-moi le deuxième aussi, s'il te plaît. C'est dedans également, ça régale. Allez, moins 2. Nurkic au poste bas. Nurkic. La faute de Robinson. Non, fin de possession, yes. Allez, on est à moins 2. On égalise, il reste 25 secondes. Allez, 6 secondes. Le jump shot de Brunson. Il est égalisé. Let's go. 21 secondes à jouer. Let's go. Oh, ça fait plaisir. 6 secondes. Booker. Oh non, le 3. Mais allez, c'est bon. Mais vas-y, mais il est trop fort l'autre, c'est pas du jeu. Mais vas-y, mais il me saoule. Putain, mais le mec prend un putain de drive à 3 points vers la ligne délancée, vers la ligne de fond. Il s'arrête à 45 degrés à 3 points. Fade away, il le met. Putain, mais t'es chiant, t'es trop fort. T'es pas drôle, Devin. T'es pas rigolo comme mec. Putain. Oh là là, le petit vient faire le main avec Goodwin. Goodwin lui met l'écran. Il a Randle et Barrett sur lui, il en a rien à foutre. Oh, le petit pose ses appuis, ficelle. Vas-y, j'ai trop le mort. Brunson, allez, pour égaliser. Brunson, de très loin. Oh putain, le in and out. Oh non, le in and out. Putain, on a perdu ce match. Bon, en même temps, on méritait pas de gagner, mais bordel. Putain. Mais il est trop chiant, l'autre là, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire aussi? Sérieux, pas drôle. T'es pas drôle, Devin, t'es pas drôle. Purée. Ah, il nous saoule ce mec.
Mais il a mis de points là, cet enfoiré. « 28 wimp encore. Wow, 11 passes décisives. Frérot, il peut... Attends, frère, 28 wimp, 11 passes décisives. Putain, il est à... Oh, ça me rend fou. Il est à 25% à 3 points. Le seul 3 points qu'il met, c'est celui de la fin. Genre, il est même pas à droite, le frérot. Pourtant, j'ai l'impression qu'il nous a fait si mal à mi-distance. Ouais, le truc de fou furieux. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Gordon qui leg Paul bien avec 25 wimp. Et Brunson, putain, Brunson il met 35 wimp quoi. Bon, c'est-à-dire qu'il est un peu transparent dans le 4ème quart, mais putain. Ah, Barrett, par contre, c'est compliqué. Un 9 points, c'est dur. 28 points au final, Randall, pas très adroit, mais c'est vrai qu'effectivement, il a été bien meilleur qu'RJ Barrett pour le coup. Ah, et là, tu te dis, il n'y a pas KD, il n'y a pas Bradley. C'est comment en fait les Suns? Alors là, c'est très très dur, hein. C'est très 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 violent. Ah putain. Ah, il m'a foutu un seum là, voilà, il m'a ruiné mon après-midi. Je suis dépité. Ah purée. Bon, bah du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ah, je suis désolé, il m'a enlevé ma joie de vivre. Hein. C'était ces stats là. Les stats de Booker sur cette saison. Alors qu'on va regarder regardez ça, mais regardez-moi ça, quoi. Il est défendu par 2 mecs, sérieux, il est déséquilibré. Par contre, c'est bon, hein. Alors la photo est sublimissime, hein, vraiment. Et du coup, 29,4 points, 5,4 rebonds, 8,9 passes. 40, quasiment 50, 40, 90, quoi. 8 victoires, 1 défaite lors des matchs joués par leur superstar. Phoenix est désormais 3ème de l'Est avec un bilan de 11-6. Putain, on va aller faire un... Ouais, c'est vrai qu'on va aller faire un plein, un point saison régulière, mais ouais. Et putain, Phoenix qui est revenu devant Los Angeles, devant Dallas, devant Denver. Waouh. Hein. Encore une fois, KD a pas joué tous les matchs, Bill a quasiment pas joué du début de la saison. Tiens, Devin Booker, il va aller nous chercher un MVP, on va rien pouvoir faire. Bon. Minnesota est toujours premier. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais aller sur NBA. De toute façon, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est juste là. Comme ça, je vais pouvoir vous afficher le classement général. Le petit classement général de la NBA qui nous régale. Oui, j'accepte. Alors à l'Est, nous avons Boston qui est suivi de près par Orlando. Putain, Orlando est 2ème. Comment il s'appelle le gars du catch and shoot, il doit être en slip. Hein. 7 victoires d'affilée, c'est vrai, Orlando, c'est violent. Hein. Boston, bah, du coup, toujours premier, mais clairement l'équipe qui joue le mieux pour l'instant à l'Est. Milwaukee, c'est en dents de scie, mais c'est quand même 3ème. Philly 4ème, moi ils me font... C'est un peu moins bien ces derniers temps, mais ils me font toujours autant peur. Indiana 5ème en ne défendant absolument pas du début de la saison et en se disant on va tout miser sur l'attaque, bah visiblement ça fonctionne. Miami, pas si mal en vrai Miami, ce début d'année là, ce début de saison. New York, bah du coup on est redescendu en dehors des trucs. Ce qui me fait chier moi là en ce moment avec New York, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une... un ventre mou, une phase qui fait pas très trop plaisir. Dans le sens où on est un peu trop bon pour les équipes qui sont nulles et on est un peu trop mauvais pour les équipes qui sont bonnes. C'est pour ça que... On va en parler après. On va finir le classement. Donc Cleveland 8ème, Atlanta 9ème, Brooklyn 10, Toronto 11. Putain, Toronto c'est ressorti, c'est compliqué. Hein. Charlotte, Chicago, Détroit et de toute façon les 2 shit shows de la NBA hein, pour l'instant, Détroit, Washington. Je crois qu'il y en a un bientôt, ça va manger du caca. Hein. Et à l'ouest, Minnesota est toujours premier. D'ailleurs, est-ce qu'il joue demain Minnesota? On va aller regarder ce qui se passe demain. Qu'est-ce qui se passe demain?
Tac, 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 tac. Monday, c'est ce soir? Oui, c'est ce soir. Est-ce que il joue? Ah, il ne joue pas, merde. Quand est-ce qu'on va pouvoir les commenter? Eh ben là, on va se commenter le Oklahoma-Minnesota mercredi. J'ai toujours pas commenté Minnesota. Et j'ai toujours pas commenté le Thunder non plus d'ailleurs. Donc comme ça sera l'occasion. Et demain, qui est-ce qu'on va se commenter? Alors, est-ce que on se commente le shit show ou pas? Mais j'ai pas trop envie. J'avoue que ça me donne absolument pas envie du tout. À la limite, un Portland Indiana, parce que comme ça permettrait d'observer Scoot et un de mes autres chouchous de ce début de saison, Toumani Camara, le Belge. On embrasse tous les Belges parce que moi j'aime beaucoup Toumani Camara. Oh, il y a un Lakers Sixers. Non, on va peut-être se commenter le Lakers Sixers, ça c'est sûr. Et on va se faire, je pense qu'on va se commenter Lakers Sixers et Nuggets Clippers demain. Il y a moyen qu'on se fasse ça. Et je pense que même on va dire qu'on se fait ça. Et mercredi, on se commentera du coup, je pense Milwaukee-Miami. Et on se commentera à mon avis aussi Thunder Timberwolves. Et même, ouais, ça se trouve on va se commenter plus de matchs parce que c'est le play-in, donc il y a moyen qu'on se commande plus de matchs. Qu'est-ce que je voulais nous montrer? Du coup, je montrais les stats tout à l'heure de Phoenix, enfin de Devin Booker. Et Step Back d'ailleurs, très bon média. Très cool Step Back, petit média, j'en profite. Pas encore beaucoup de followers et tout, mais ça régale. Ouais, ça c'était un truc que j'avais vu passer. RJ Barrett, avant ce match, avait le meilleur plus rating de NBA devant Devin Booker. Moi, ce qui confirme ce que je dis un peu en privé depuis le début, c'est que RJ Barrett, on n'est pas sur la saison de l'explosion. Clairement pas. Je pense que ce sera l'année prochaine. Mais continue de progresser, RJ Barrett. Moi, j'aime bien, je continue, je suis toujours pas descendu du bus. Et on va finir la review des petits matchs de cette nuit avec l'excellent thread de By the Numbers. Vraiment, il régale de fou. Donc ça, c'était le petit... je vais essayer de vous mettre ça un peu mieux, attendez. Hop, tac. Le petit donc Raptors Cavs de cette nuit. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur les deux équipes? Eh ben, on voit des pourcentages... alors déjà, on voit un match très serré. Très serré. On voit des pourcentages similaires globalement, sauf à 3 points. Où en ayant tenté un de moins, visiblement, Cleveland était bien plus adroit. Une bagarre au rebond relativement similaire. Beaucoup plus de passes du côté de Cleveland. Ce qui en vrai me surprend pas beaucoup parce que les Raptors, de ce qu'on en a vu sur ce début de saison, c'est quand même pas mal d'ISO. Ou de pick and roll, mais il n'y a pas de vrai système. Pardon, j'ai mis un coup dans mon micro. Et en termes de stats de joueurs, alors, il a mis que 10 points Donovan. Et bah, compliqué Donovan, visiblement 24%, pas un très bon match. Je pensais même pas qu'il était revenu déjà de blessure pour le coup. Garland, donc on disait, a fait un bon match. Evan Mobley, 12 points, 14 rebonds. Ça va. Ah, Jarrett Allen, par contre, pas mal. 18 points, que 4 rebonds. Mais 90% d'efficacité. Et ouais, j'avais pas vu ça. 36% d'efficacité pour Mobley. Struss, qui a été dans le shoot, visiblement. 4 sur 9 à 3 points. Emoni Bates, pas de minutes. Moi, je faisais partie des gens qui se butaient la gueule au compile d'Emoni Bates quand il était en high school. Je trouvais trop fort. Futur KD, etc. Il faisait trop kiffer. Bon, pas grand chose pour l'instant. Craig Porter n'a pas joué, visiblement. Tristan Thompson, ok. Où ça a joué en rotation réduite. Côté Cavs, visiblement, ça a joué à 9. Côté Raptors. Côté Raptors, il y a eu l'air d'avoir un trou d'adresse. Hein. Parce que quand tu vois que dans ton 5, alors le meilleur, bon, il y a Potel, mais Potel, il va avoir plutôt définition près du panier. Mais que sinon, le meilleur pourcentage, c'est 45%, ce qui est un très bon pourcentage, hein, mais après 41, 33, 36,
Avec du 1 sur 4, là t'es sur du 3 sur 13, 5 sur 18. 5 sur 18 pour ton 5 majeur à 3 points, ça commence à être un peu complexe. Mais bah ça fait partie de la NBA, il y a des soirs où il n'y a pas d'adresse. Est-ce qu'on a eu un mec qui est venu là juste pour courir ou pas? Non, ça va, il n'y a pas eu d'autoporteur junior après un rebond au moins. Et sur le banc, bon, Gary Trent, ok d'accord, ça marche. On va continuer ce petit thread de By the Numbers. La défaite des Grizzlies contre, bah tiens, les Timberwolves, on en parlait juste avant. Mon Anthony Edwards, qu'est-ce que tu m'as donné? On va commencer par les Grizzlies, allez. Marcus Smart, bah n'a pas joué, puisqu'il est toujours blessé. D'ailleurs, on a vu cette image où il gueule sur ses coéquipiers un temps mort en disant que il faut respecter les fans qui payent leur place et qui viennent voir les matchs et se donner un petit peu et se défoncer. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le problème aussi un peu avec ces Grizzlies, c'est que c'est assez compliqué ce début de saison et surtout assez compliqué je trouve dans l'attitude. Desmond Bane, bon bah pas été à droite, Jaren Jackson Jr. n'a pas été à droite non plus. Zaire Williams, c'est bien, c'est très bien. Et franchement, c'est peut-être l'une des bonnes nouvelles / bonnes surprises, bon développement de ce début de saison. Derrick Rose, 12 points, mais il a toujours des affaires de viol. Aldama, c'est pas mal. Rudy, c'est pas mal. Et côté Timberwolves, Rudy, 13 et 4, 26 minutes. Allez, ça a vraiment été une branlée, hein. C'est pas beaucoup de temps de jeu. Petit Edwards qui a joué un petit peu plus visiblement et qui a eu le temps de faire des stats bien complètes, le frérot. Petit frérot Mike Conley aussi a fait des stats très très complètes. Et en termes de seconde unit, McLaughlin. Alors c'est parti des noms je trouve de NBA qui me font le plus rire. McLaughlin. Et Jaden McDaniel n'a pas joué. D'accord, ça roule. On continue ce thread. Orlando enchaîne, alors que comme je disais, on a vu la blessure malheureusement de LaMelo Ball. Et Orlando qui n'a toujours pas du coup de Markel Fultz, ni de Wendell Carter Jr., mais qui enchaîne. 30 points le frérot Franz Wagner. Ah, il était là, l'allemand, hein, il était pas là pour déconner. Hein. Paramètres du chat, attendez 2 secondes, j'ai une notif, qu'est-ce qu'il me dit? Super. Donc Franz Wagner on disait Pau Banchero, c'est pas mal non plus. 8 assists, putain, pas mal, complet, très complet la ligne de stats. Cole Anthony qui a collé 30 points, d'accord. Et bah 37-7, et bah très très gros match du frérot Cole Anthony. Mo a joué que 18 minutes, 11-7-2, c'est pas dégueulasse. Et 37% à 3 points Orlando, c'est très adroit pour une équipe qui n'a pourtant pas de shooter primaire, dirons-nous. Et du côté de Charlotte, Brandon Miller, 20 points, c'est pas mal. Très bonne saison rookie en vrai de Brandon Miller. On va pas se mentir, plutôt pas tout mal le frérot Brandon Miller. P.J. Washington, ok. Ishmis, Théo Malédon a joué 4 minutes, a fait 3 passes décisives. Mo Williams, Gordon Hayward. Et je suis très heureux de voir que Voldemort n'est pas dans ce trade. Et se faire foutre Miles Bridges, on rappelle. Une défaite de plus vers l'implosion des Bulls. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé les petits Bulls? Eh ben, 48%, 37%, ça devrait aller, non? Défaite de -9, ça va. Et bon, on n'a pas vu le match, donc on va juste se fier au stats pour l'instant. Patrick Williams, 20 points, 4 rebonds, 4 sur 5. Enfin l'éclosion offensive, peut-être, on n'en sait rien. On verra bien. Ça a été compliqué visiblement pour le Vooch à 33%. DeRozan est toujours aussi agréable. DeRozan, alors autant beaucoup de gens voyaient Lavine aux Lakers. Et je pense que Lavine n'ira ni aux Lakers ni aux Heat. Et alors personnellement je ne le veux pas à New York. Mais l'ami Zach Lavine, moi je le verrais plus avoir le droit de manger un thread. Même un thread. Il va prendre un thread Twitter. Voilà ce qui va se passer.
Non, je le vois bien prendre un trade du côté... Bah en vrai, du côté de... J'allais dire au début, du côté de Minnesota. Parce que ça permettrait de rajouter du talent encore. Mais bon, t'as Desmond Bane, c'est compliqué. Mais tu sens aussi que Memphis a du mal avec le départ de Dylan Brooks, qui était quand même visiblement un gros instigateur de l'esprit Grizzlies. Mais la Vine, en fait, c'est un peu complexe parce qu'il n'y a pas énormément de destinations qui vont lui être ouvertes. J'ai pas le sentiment qu'il y ait énormément d'équipes qui le veuillent. Typiquement, on parlait des Lakers. Je suis les Lakers, je vois pas pourquoi tu vas chercher Zach LaVine. Alors que pour le coup, t'es les Lakers, moi, un DeMar DeRozan, ça m'intéresse. Je veux dire, c'est un mec qui a pas besoin du ballon en premier ball handler. C'est un mec qui peut être capable de t'apporter vraiment de l'alternance. Alors oui, tu devrais peut-être lâcher un Austin Reeves ou un Rui Hachimura ou un Vanderbilt. Mais je pense que DeRozan a encore de très belles années à tirer. Et que y a pas mal d'équipes. Typiquement, à New York, je prends tous les jours. Ah là là, mais moi, DeRozan arrive, je suis si heureux. Oh, il ferait beaucoup de bien au jeu de New York. Envoyez-moi Randall, là on récupère DeRozan. C'est vendu. Et côté Nets, Miles Bridges, le franchise player, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait des biens. Bon, il y a un très bon pourcentage. Mais Miles Bridges, j'ai pas regardé beaucoup de matchs des Nets, malheureusement. Mais je m'attends quand même à ce qu'il fasse un petit peu mieux et qu'il propose un petit peu mieux, même si on l'a vu être très très bon contre Atlanta il y a quelques temps. Mais quand même, le bon Miles, on en attend un petit peu plus. Dinwiddie, toujours aussi carré, je trouve, pour de la NBA. Ben Simmons n'a pas joué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Royce O'Neal, Lonnie Walker, d'accord. Dorian Finney-Smith, c'est pareil, hein, je pense qu'il y a une équipe au titre qui devrait se positionner dessus. Sharp, le pivot, j'aime bien, moi. Je trouve ça assez intéressant. Et on n'a pas... Oh, comme Thomas ne joue pas, c'est vrai qu'il est blessé. Alors, on va continuer ce petit thread. Jordan pour les Celtics, sans Porzingis. Est-ce que... Trae Young, ça y est, je pense qu'il a lancé sa saison. Je pense qu'on est sur une saison qui est lancée par Trae Young. On a vu le très gros match d'Indiana, on l'a commenté ensemble. S'en est suivi le très gros match contre Brooklyn le lendemain. Là, dans la continuité, il envoie 33 wins, là où Dejounte Murray visiblement a eu un trou. Mais je le trouve... ça y est, il lance sa saison, il commence à être en forme et à démontrer qu'il est en forme, le petit Trae Young. Bah, et puis côté Celtics, hein, voilà, hein, Tatum, on en a parlé tout à l'heure. Brand, visiblement, a encore joué un bon premier quart-temps. Drew ne jouait toujours pas. Le banc des Celtics, ça fait le travail. Sam Hauser envoie 12 points, 4 rebonds, 2 passes D. Keta, je ne connais pas, mais je sais que j'ai vu passer un tweet et apparemment c'était rigolo de le voir sur le compte. Bogdan Bogdanovic. Déjà, ça me fait toujours autant rire de dire Bogdan Bogdanovic. Mais... voilà, encore 23 points. Franchement, Bogdan Bogdanovic, dans la liste des 6e hommes de NBA qui font kiffer, actuellement, il est pas mal. Hein. Moi, je trouve que vraiment, il nous fait très plaisir. Le match de Booker contre les Knicks, c'est super marrant, ça. Bah oui, bravo. Même pas oh, c'est le dernier. Bon, je suis obligé de le regarder, super. Super, je suis obligé de le regarder, voilà. Merci, ça va me faire mal. Alors, on en parlait, tiens. Oh, le pourcentage à 3 points. En fait, le match, je pensais que les Knicks avaient manqué un petit peu d'adresse, mais visiblement non. Par contre, on s'est fait... Bah, je l'ai dit hein, pendant qu'on commentait, on s'est fait démarrer au rebond. Et bah voilà, le rebond offensif, hein, notamment, eux ont assis leur rebond défensif et ont été hyper agressifs au rebond offensif. On s'est fait dégommer. On voit encore une fois que même si c'est beaucoup de drive and kick et de pick and roll,
Il y a quand même beaucoup plus de jeux collectifs côté Suns que côté Knicks. Et je trouve que c'est l'un des gros problèmes du système Thibodeau. C'est que... il n'y a pas de jeu offensif proposé. Genre c'est... Là ça commence à être très compliqué, je trouvais ça commence à se voir. Et puis bah voilà un peu les stats côté Knicks, comme disait RJ Barrett, qui s'est un petit peu troué. Josh Hart aussi. Quickly 18 points en sortie de banc qui fait toujours aussi plaisir. Et ouais, Don Vincenzo 6 points 14 minutes seulement, il mériterait. Et puis bah Evan Fournier, toujours pas foutu un pied sur le terrain. Il a une rotation à 8, le frérot Thibodeau, on n'est pas en playoff quoi. Sérieux, il va encore cramer les mecs. Tu compares avec d'autre côté un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, il y a une rotation quasiment à 13. Bon attends, 7, non pardon, pas 7. 7, 12. Il a une rotation à 11 quand même, le frérot. Genre, c'est quand même beaucoup. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation à 10, pardon. Rotation à 10 pour le du côté des Suns par rapport aux Knicks. Moi, Thibodeau, ça y est, on commence à souffler fort, je trouve. On commence à souffler très très fort. Ça, c'était la nuit dernière. Eh bien, voilà. Hop, alors que vous allez voir les fichiers qu'il y avait sur mon bureau. C'est super. Voilà un petit peu. 1h50 que nous sommes ensemble. Merci Just Thread d'avoir été là tout le live. Je me suis senti moins seul grâce à toi. Mais c'est toujours autant un plaisir de faire du commentary même s'il n'y a personne. On se retrouve demain. Je te souhaite, parce que j'espère, je pense que c'est toujours Just Thread qui est qui est en autre spectateur. Je te souhaite une bonne après-midi mec. Et si ce n'est pas lui, je te souhaite une bonne après-midi quand même mec ou meuf. Et kiffez votre vie, kiffez votre NBA. Et on se retrouve demain sur les coups de 13h du coup. Ça viendra. Oui, ça viendra. En vrai, tant mieux si ça vient, parce que j'aurai pas le chômage indéfiniment. Mais franchement, il faut aussi que je fasse d'autres choses, que je continue à m'améliorer, etc. Donc oui. Franchement, pour l'instant, on kiffe. J'ai jamais autant kiffé ma vie à faire des trucs. Donc on se retrouve demain. Allez, topette. Kiffez votre life. Kiffez votre NBA.